Anouale, 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 Anouale. Aïe, normal. Oui, le travail. Bonjour, écoutez. Bon dimanche. Bon dimanche. La vieille Rombière chapitre a dit quoi? La vieille mamie, il a dit quoi? Vieillir, c'est quand même, c'est pas donné. Vieillir, c'est bien de vieillir. Mais quand on vieillit étant mal en soi, c'est très mauvais. La femme, elle a un mal. Elle a un mal personnel. Il n'y a rien, ma chérie. Aïe, chatte. Maman, mon nom en dit. La vieille Guylaine Chapeau a dit quoi? Comme ils sont en train d'insulter les autres là. Aïe, mon nom là. C'est dimanche. Ah, château. Aïe, tout. Tu sais, avec le travail le matin. Même le matin, il travaille toujours, c'est pas vrai. Aïe. Un dimanche matin. J'espère qu'il a fini de taper. Hey chérie, bon dimanche. Je suis pleinement assise dans ma propriété. La vie de racolage que je fais. Guylaine, chapuite, tu n'as pas honte, chapuite, à ton âge. Tu dénigres ce que les autres ont fait, chapuite, à ton âge. Si tu avais au moins construit, tu ne pourrais pas t'agiter comme ça. Ouais, mon mari aussi. Ah, Zambé, le souci. Je vais te répondre même d'ici demain. On m'a écrit tout ce que tu as, que Guylaine Chapuite a dit. Parce que j'ai quelqu'un qui allait regarder. Moi, je n'écoute pas son direct. Parce que je ne l'écoute jamais parce qu'elle, là, elle exagère. J'ai seulement quelqu'un m'a rapporté, seulement pas écrit. Parce que moi, je suis la catégorie, rapporte-moi pas écrit. Ma personne allait regarder pas écrit. Je te réponds demain, mot par mot et point par point, Chapuite. Une vieille rombière comme ça. Chapuite. Vieille chapute qui te fait couillonner au Cameroun par les gars mariés. Tu viens arracher les petits gars ici à leurs femmes. Rentre, va prendre ton mari. Tu dis que ma maison n'a pas coûté. Ça a coûté 60 millions. Ça n'a même pas coûté 60 millions, mais je suis propriétaire. Tu vas dénigrer, même dire que ça a coûté 10 millions. Ma chérie, je te dépasse. Tu es vieille. À ton âge, je ne veux pas gesticuler dans Facebook. Quand j'aurai ton âge, vieillir, quand on dit vieillir, c'est une grâce. Mais quand on vieillit avec sagesse, c'est très important. Mais tu vieillis avec... Tu as un problème en soi, tu as de la jalousie, Chapuite. Tu es très jaloux, ça se voit. Une femme qui dénigre les autres, c'est la jalousie qui l'anime. Ce n'est pas de la faute de ces femmes qui ont construit, qui sont en Europe comme toi, qui ont construit au Cameroun, qui sont la faute de ce que tu n'as pas au Cameroun, que tu peux avoir, oui. L'histoire retiendra que tu m'as toujours apprécié et tu m'as toujours respecté par ce que je fais. L'histoire retiendra que tu as toujours dit que je suis une femme de pointe. Chapuite, l'histoire retiendra que tu m'as apprécié. J'ai tes écrits, tu as toujours dit que je suis une femme de pointe. C'est pas venir saler quand une femme a raté. Parce que vraiment, à ton niveau, ça me dépasse d'être à ton niveau. Parce que tu ne connais pas le prix du papa. Si notre femme sort là et te montre son château, tu vas toujours dire que ça n'a pas coûté 10 000. Parce que tu n'es qu'une sale bêtise. Je vais te répondre demain quand je serai assise. Je vais lire mot par mot, je vais te répondre. Ne parle plus de Cyclone. C'est moi qui te venu parler parce que c'est lui qui avait gâté ma relation au Cameroun avec mon homme. Pour là, je ne suis pas avec lui que... Pour Cyclone, j'ai toujours dit que je l'ai aidé. Tu vas prendre ça pour tourner comme tu veux. C'est moi ce qui dit. C'est moi qui t'ai venu parler. Je l'avais aidé. Et il sait bien que je l'avais aidé. Tu comprends? Mais venir pleurer sur un homme au Cameroun. Toi, tu es là, tu as pleuré avec quand Marthe est venu dire au petit gars qui te couille, elle a mis le numéro. Le gars est venu te taper à la maison. Tu n'as même pas honte. Tu as laissé ton homme là-bas. Tu as laissé M. Chapuite pour venir t'asseoir au Cameroun. Espèce de bordel à ton âge. Tu es locataire. Chopa te dépasse, je te dépasse, on te dépasse. Voilà.
Avec sa bouche comme le cul du babouin. Je vais te répondre demain. Tu es vieille, Chapouille, je t'ai vu, je t'ai rencontré juste comme ça. Qu'est-ce que tu vas parler sur moi, quoi? Les injures comme tu insultes les autres. Je connais, c'est la seule chose que tu fais, tu dénigres les autres. Alors que toi-même, tu n'es rien. Je suis au Cameroun, porte-moi plainte. Je suis au Cameroun, je suis assis. Porte-moi, si tu es capable, porte-moi plainte au Cameroun. Je vais te laver. Ici au pays, tu ne peux rien me faire. Tu ne peux rien me faire. Je ne suis pas comme c'était là. Je vais te laver tout à l'heure. Attends, décide demain. Espèce de vieille bordel de ton âge, tu n'as même pas honte, chapuite. Je vais te répondre. Ma maison a coûté 60 millions. Tu dis, la Lydia, machin, tu m'appréciais. Oui, tu es en train de me dire chaque fois, venir m'apprécier. Une manipulatrice comme toi. Une manipulatrice, une vieille manipulatrice. Tu es très méchante, chapuite. Tu es méchante, jalouse, chapuite. Voilà, ce qui est sûr, c'est ça. Tu vas t'asseoir dans ta maison. Tout ce que tu peux faire, c'est te maquiller. Tu te maquilles, même sur le lit, tu mets les rouges à lèvres. Même, je suis là. Tu dis que je suis quoi? Je suis comme quelqu'un qui sort dans la fumée. Toi, tu t'es décapé. Toi, tu t'es décapé. Reste décapé. Toi, tu es décapé. C'est normal parce que je suis naturel. Je ne me maquille pas comme toi. Si je commence à me maquiller, tu ne vas pas me connaître. Je préfère rester être quelqu'un qui est... Parce que je suis noir. Je préfère être comme quelqu'un qui sort dans la fumée que d'être une femme avec une vieille peau froissée comme la tienne là. La peau qui a le cancer. Regarde tes doigts. Entre tes doigts. Entre tes doigts. Tu as la teigne entre les doigts. Sale chose. Tu penses que tu es propre. Je t'ai vu en face à face. Tu ne ressembles à rien, chapute. Je t'ai vu déjà. C'est le flic que tu mets dans Facebook. Je t'ai vu au Bocaro. Tu es courte. Tu es une courte femme. Sous mon gondélé. Tu supplies les gens. Tu as payé la boisson à les gens. Ils sont quittés, t'ont laissé. Tu es resté seul au Bocaro, assise là. Tu étais seul. Ils sont partis, t'ont laissé. Je t'ai vu au Bocaro. Tu ne ressembles à rien, chapute. Les gens qui t'ont pas encore vu. Tu ne ressembles à rien. Ta peau est vraiment froissée. Il dit que les doigts là, quand on te voit, c'est brûlé, c'est sale. J'ai vu ça. Quand on va un peu couvrir là, je t'ai vu déjà une fois. Tu as vu, j'étais naturel. Tu es venu, toi qui es venu pour me saluer. Tu es venu, mais c'est toi, Lydia. J'ai dit oui. Je ne te cherchais pas, c'est toi qui m'as demandé. Ah, c'est toi, Lydia. J'ai dit oui, au Bocaro. On s'est dit bonjour, bonjour. Tu es parti, tu t'es tourné. Je t'ai vu une femme là. Ça dit que tu marches un peu, un genre courbé, comme si tu avais mal au rein. Oui. Moi, je t'ai vu comme ça. Hein. À moins que tu as guéri, je ne sais pas moi quelque chose. Tu étais là, maman, il fallait voir comment elle marchait. Comme une femme. Tu sens une vieille femme, maman. Tu vas dénigrer tout le monde en Facebook. Toi, tu es qui? Tu es locataire. Ta maison coûte 200 000. Je me suis renseigné. C'est 200 000 son loyer le mois. Ton loyer coûte 200 000. On m'a dit que ton loyer coûte 200 000. Ce n'est pas 1 million. Ce n'est même pas 300 000. C'est 200 000 ton loyer. Tu mens tellement. Tu as laissé ton mari en Europe. Tu n'as même pas honte. Une vieille rombière comme ça. Tu veux qu'à moi te faire baiser par les jeunes ici là, dans le RDP, c'est matelas du RDP, c'est que tu sois, espèce de locataire. Tu es ici, tu as quel business au Cameroun? Tu n'as aucun business. Tu te mélanges avec les femmes qui travaillent au ministère, là, les femmes qui sont dans le RDP, c'est pour te faire valoir, parce qu'on va te donner les marchés. Tu es venu discuter avec Marie-Paul Paul. Tu es parti opérer ta bouche parce que tu veux te faire baiser par les petits gars du RDPC. Tu es déjà vieille, ma chère. Tu es déjà vieille. Va prendre le chapitre. Le challenge, va prendre ton mari. Depuis, tu avais dit ton mari est venu au Cameroun, depuis. Tu as dit que tu passais Noël au Cameroun à ton mari. Il n'est pas venu parce que tu es menteuse. Va chercher ton mari. Chapitre. Les dénigrements que ma maison coûte. Tu as dit que la maison de Choupa coûte 10 millions. Ma part coûte 60 millions. 60 millions, c'est beaucoup. Hein. C'est n'importe qui peut avoir. Tu as même monté à 60 millions. Ça veut dire que vraiment ma maison est de la valeur. Si tu commences à donner ma maison au niveau de 60 millions, chapitre, ça veut dire que je te dépasse. Tu as quand même élevé un peu le niveau à 60. Moi, je crois que tu allais me dire que c'est 20 millions. Si tu as élevé ça à 60 millions, ça veut dire que je suis multimillionnaire au Cameroun. Toi, tu n'as rien. Ça veut dire que mon compte est en multi-millions. Si tu as élevé ça à 60 millions, ah ben quand même, ça veut dire que tu vois quand même quelque chose. Tu as dit que que l'autre a payé à 10, elle a conçu à 10 millions. Tu ne connais même pas comment payer un ciment. Je peux parler quoi avec toi? Une vieille chose, c'est de ma faute si tu as vieilli et raté tout ce que tu as raté. Tu as dit que tu t'es concentré. Je veux challenge, montre-nous l'école de tes enfants. Montre-nous au moins quelque chose de contrainte qu'on puisse comprendre que oui, tu as raison. Montre-nous, tu parles beaucoup. Montre-nous l'école, donne le nom de l'école. Tu as dit que tes enfants ont fréquenté en Suisse, monde privé. Donne-nous le nom de ces enfants de l'école. Je vais te demander à mon nom. Donne-nous l'école privée de tes enfants là. Menteuse que tu sois. Tu dis qu'à mon âge, je suis ici. Que j'ai quel âge? Je suis ta petite sœur de loin. Je ne cache pas. J'ai ma grande soeur. Ma grande soeur a près de 50 ans. Je suis pas ton. J'ai mon grand frère qui est là. Je suis dans le ventre de ma mère. Je suis la troisième du ventre de ma maman. Si ma maman vivait encore, elle devait avoir 70 ans. Tu comprends?
Je porte mon âge, je suis dans la quarantaine, je ne cache pas. Je n'ai pas encore atteint 50 ans. J'atteindrai 50 ans et avec fierté. Tu avais dit l'année passée que tu avais 40 ans, 42 ans. Parce qu'elle voulait baiser Ahmed Kamel, elle a dit qu'elle a 42 ans. Une vieille femme qui baisse avec les petits. Ahmed Kamel t'a baisé chez toi, comme Cyclone m'a baisé. Comme tu dis que Cyclone m'a baisé, oui, j'accepte. C'est un homme, non, je ne suis pas le chicken tue. J'accepte. Mais toi, Ahmed Kamel t'a baisé correctement dans ton canapé. Il t'a donné les poulets pour récompense. Des poulets. Il est venu là, vu que tu étais juste maman, le gars a fui, il t'a lâché. Ahmed, parle un peu mal à la marque d'Ahmed Kamel. Tente de parler d'Ahmed Kamel. Il t'a dit de donner des ultimatums, non? Il t'a baisé chez toi. Je me souviens, il a amené les poulets pour toi. Toi, tu es payé en poulet. Tu peux l'amener à Ahmed Kamel pour le mettre derrière toi. Le gars t'a fui. Il t'a fui. Oui. Il t'a fui. Ahmed Kamel t'a baisé correctement. Osh. Regarde à quoi. Au moins, j'ai baisé avec. Comme tu dis que j'ai baisé avec Cyclone, au moins, tu vois Cyclone. Tu vois Cyclone debout quand même. Oui, tu dis que oui. Mais oui, je sortais avec lui alors. Mais tu vois quand même un homme debout. Hein? Tu vois quand même un homme debout alors. Une sale chose comme ça. Et que oh, je pleurais. Maman, montre-nous, tu étais en Europe, tu as passé ton temps en Europe, tu as travaillé, tu étais une ménagère chez Nyangono. Eh, oh, vraiment, regarde-moi cette chose. Tu étais là, quand Nyangono avait son truc en Europe là-bas, quand tu es arrivé, Nyangono t'a prise pour ménagère chez elle. C'est là que tu as trouvé ta part de mari. Dieu t'a aidé de trouver ton mari et sortir dans la souffrance de Nyangono, que tu nettoyais chez Nyangono. Tu as même toi-même confirmé que quand tu es arrivé en Europe, Nyangono, et tu t'es mise à l'insulter. Toi, tu insultes tout le monde. Elle qui t'a quand même prise, elle t'a quand même donné un toit quand tu es arrivé en Europe. Tu t'es mise à l'insulter aujourd'hui. Parce qu'elle maintenant, elle était finie, tu l'as insultée. Toi, tu es qui? Voilà ton fils qui est au Cameroun aujourd'hui. Ton fils que tu dis qu'il est dans les écoles privées que tu as payé. Tu mens, Guylaine. Chaput, tu es une grande menteuse, Chaput. Moi, je n'ai jamais dit que mes enfants sont dans les grandes écoles. Je n'ai jamais dit que je suis comme ça. Je n'ai jamais dit que je suis plus la première dame. C'est toi qui parles. Je suis une femme naturellement noire. Ma mère était noire. Je n'aimais pas le Ndjansan. Ma mère n'a pas mis le Ndjansan. Je reflète la femme africaine. Parce que s'il faudrait que je mette le bless sur mon visage où je dois mettre les filtres pour ressembler à quelqu'une. Maman, je suis noire. Oui. Toutes femmes, belles femmes là, elles sont noires. La femme africaine, c'est qui est noire. Tu vas dire, oh, tu es comme quelqu'un qui est dans la fumée. Je préfère. Toi, tu fais le bling pour attirer les gens. Et puis, dans tout ça, tu es malheureuse, Chaput. Tu as un problème psychologique. Tu es une femme, tu as un problème psychologique, Chaput. Tu as un problème parce que c'est-à-dire que tu gesticules. L'autre jour, les gens m'ont dit que tu gesticulais les vêtements. Si tu te lèves, tu te dis, oh, j'ai maigri, maman. Et alors, ta peau est froissée. Tu as 68 ans. Ta soeur m'a appelé. Tu as 68 ans bien compté. Tu as 68 ans, tu es courte, je t'ai rencontré, tu es vieille. Je t'ai dit simplement l'autre jour que tu insultes Chopard, que ceci, je n'accepte pas, tu as insulté Compresseur, tu peux l'insulter. Mais dites-vous qu'elle a le sida, je refuse, c'est ça ton point. Tu ne veux pas que les gens, quand les gens veulent te reclagrer, tu ne veux pas. Tu peux insulter les gens. Mais il y a certaines choses que je ne tolère pas. Une femme de ton âge, ton fils au Cameroun, il baise avec les filles. Il a raté, tu as arrêté l'éducation de ton fils. Ton fils est un bandit de première catégorie. Il a fui l'euro, venir s'asseoir au Cameroun. Pourquoi? Tu veux l'amener dans le RDPC. Tu veux l'amener, tu dis que ton fils a gagné le marché. Quel marché? Et il vient manger chez toi à la maison. Il avait ton enfant. C'est toi qui as acheté les couches pour l'enfant, pour ton fils. Tu n'as même pas honte. Ton fils, c'est toi qui as acheté les couches pour lui, pour son fils, pour son enfant. Et la fille qui a fait l'enfant de ton fils est esclave chez toi, en train de faire le ménage. Une femme qui prend les enfants des autres, qui fait des esclaves avec. Ta fille qui est chez toi, là, c'est la copine de ton fils. Elle devient ménagère chez toi. Une femme, tu avais pris une première ménagère que Marie-Paul elle a parlé. Tu as pris une fille au Cameroun ici. Tu n'as pas payé la petite là, elle était ta ménagère. Tu l'utilisais, tu la frappais. Tu es une femme autoritaire, tu es méprisante, tu méprises les gens, Chaput. Ce n'est pas aujourd'hui, tu es une femme qui méprise les gens. Tu as méprisé ta ménagère chez toi. Marie-Paul, tu as discuté avec Marie-Paul, tu l'as insulté de l'air, tu es parti opérer ta bouche pour récemment, avec ta bouche comme le cul du babouin. Va tirer, elle met le filtre, on dit qu'elle a la chirurgie, tu mets les filtres, tu mets les tas de poudre. C'est pour attirer qui? Ton mari Chaput est où? Depuis que tu pars au Cameroun, tu viens, tu pars en Europe, Chaput est où? Guylaine, ton mari est où? Je dis que tu allais, amène-nous ton mari au Cameroun. Occupe de ton mari, vieille prostituée de la République.
Amène ton mari ici, tu le nourris. Une sale chose, tu as mis ton mari dans la bouteille, une sale chose. Tu dis que ma maison a coûté, oui, ça a coûté 60 millions, j'accepte, je l'accorde. Je travaille à l'Europe, j'ai un contrat, je travaille, je gagne un salaire. Que toi, depuis que tu es à l'Europe, tu n'as jamais travaillé. Tu es parti mettre M. Chapuis dans la bouteille, tu l'utilises, tu viens. L'ongrimba, maman, elle est là, l'ongrimba. Tu avais dit quoi une fois? Tu as dit qu'une femme bamoun, une femme, parce que tu es parti dans l'ongrimba de ton mari. Tu mélasses ton mari comme tu veux. Le pauvre blanc de Tui. Il mange les bois des concerts, tu m'as parlé. Je préfère être comme lui, je sors de la fumée, je préfère, mais je suis heureuse. J'ai le copain, je préfère avoir mon homme là, mais il me suit partout. C'est la différence entre toi et moi. Tu es marié, ton mari en Europe, ton mari en Europe, toi tu viens baiser au Cameroun, tu l'as abandonné le foyer conjugal, tu dis que tu viens faire des affaires au Cameroun, tu trompes le blanc parce que le blanc a accepté, le mari là, il a accepté parce que, il a justement, et tu l'as attaché dans la bouteille. Une vieille mère comme toi, tu vas te calmer dans Facebook, tu as insulté tout le monde, oui. Ça ne me donne pas de toi, tu peux parler quoi? C'est le rébellote. Mais tu ne parles pas des vraies choses. J'attends de toi challenge. Chapitre, je veux le titre de ta maison en Europe. Chapitre, je veux l'école. Tu nous apportes le nom de l'école et le certificat de tes enfants que tu as appris dans l'école privée. Je veux ça. Et je veux savoir le travail que ton fils travaille. Chapitre, même ta fille. On veut voir ça, tout. Chapitre, c'est ce que j'attends. C'est ton challenge que je donne. Et chapitre, je te demande de quitter, aller rester au golf. Si tu n'es pas rester au golf dans la maison imaginaire que tu construis, avec les imaginations des trucs imaginaires que tu dis que ton mari touche 15 ans. Si tu ne le fais pas, montre-nous le salaire de ton mari. Si tu ne montres pas ça, chapitre, toujours parler, c'est maladie. Parler, c'est maladie. Parce que tu peux parler, on peut construire des tables avec ta bouche. Tu n'as même pas honte. Tu viens te montrer, discuter dans Facebook, ma peau, je suis ceci. Tu avec qui? Tu fais la concurrence avec qui? Vieille femme. Vieillir, c'est une, comment on dit ça? Vieillir, c'est une grâce. Mais quand on vieillit, on s'astargit. Quand on va te recadrer, tu es toujours en train d'insulter les gens. Tu es quoi? Locataire. Mon mari est milliardaire, mon mari est propriétaire horloger. Une menteuse comme tu sois. Mon mari est horloger suisse. Mon mari, tu avais dit que ton mari a l'entreprise, non, d'horlogerie en Suisse, non? Mais j'ai demandé qu'il faut que la femme, parce que j'attendais que tu donnes le nom de l'horlogerie de ton mari, mais tu n'as pas donné. J'allais te mettre balle, j'allais t'enfoncer dans le cul pour te dire que comment tu mens. Oui. Ton mari n'est pas, il est horloger, mais il n'est pas propriétaire d'horlogerie en Suisse. Tu as dit que ton mari est chef d'entreprise, il a l'entreprise, mais tu mens parce que tu es obligé de vendre les illusions aux gens. Tu as vendu à Ahmed Kamé, comment tu peux, Ahmed Kamé va venir au Cameroun, vraiment tu vas l'amener. Tu as amené les Ahmed Kamé dans le RDP, c'est parce que tu voulais te faire valoir. Mais Ahmed Kamé est venu, il a dit que vous ne zezemeninga, il a dit que tu n'as rien. Ouais, dis donc. Raymond Tchenga est venu chez toi, il a mangé, tu l'as étalé. Raymond Tchenga est propriétaire au Cameroun. Tu es venu l'étaler, tu es venu l'insulter, dire comment il a mangé chez toi. Parce qu'il a pu répondre à la question que le compresseur lui a posée. Il a dit qu'il ne te connaissait pas, ça t'a choqué. C'est le fait que Raymond Tchenga dit qu'il ne te connaît pas, que tu l'as insulté, tu commences à l'insulter. On te connaît. Tu veux amener les gens vers toi et tu veux rassembler tout le monde de Facebook. Tu as insulté Flo pour la première fois, il y a de cela quelques années, tu as insulté Copie. C'est-à-dire que Flo, tu t'es levé sur Flo un jour pour rien. Tu commences à dire que Flo détourne la jeunesse, comment Flo c'est une prostituée, comment machin. Flo ne t'a pas laissé, Flo est tombé sur toi. Tu as vu que Flo était une kamikaze, tu l'as laissé tout. Tu te rangé. Maintenant tu prends Flo, tu dis que Flo c'est ta personne. Elle n'est pas ta personne, tu es une hypocrite, chapitre. Tu parles de Flo parce que tu veux les abeilles, tu es une hypocrite. Tu as vu que les abeilles vont te supporter, tu es une hypocrite. Moi je ne marche pas. Je ne peux pas marcher comme les abeilles parce que les abeilles, il y a les abeilles moutonnières. Parce que depuis que j'avais insulté Flo, je ne peux pas être avec toi. Je t'ai dit. Je te regardais seulement les fleurs parce que tu es une hypocrite. Tu viens, tu t'alignes. Dès que tu vas, oh, tu as insulté qui? Tu n'as pas insulté Amot. Maintenant, tu commences à dire que oui, à cause des fleurs Amot, tu n'es qu'une opportuniste. Tu n'as pas honte de suivre les blogueuses des réseaux sociaux. Tu dis que tu es politicienne, mais qu'est-ce que tu fais dans les bêtises des réseaux sociaux? Va faire de la politique, madame. Va racoler. Tu ne parles plus de Chantal Biya. Tu ne parles plus de Chantal Biya. Va toujours à la cour présidentielle, va faire le Ndorbidji là-bas. Va faire le Ndorbidji à la cour présidentielle, une sale chose, une bordelle de RDPC comme ça. Une bordelle du RDPC par aux gens. À ton âge, tu as travaillé quoi en Europe? Qu'est-ce que tu as fait en Europe? Tu peux me dénigrer, insulte-moi comme tu veux, je connais, ça c'est le rebelle, je connais comment ça se passe Facebook. Ça ne me dit absolument rien. Tu vas même parler de quoi? Tu vas dénigrer une femme comme moi. Tu me vaux, chapitre. Tu me vaux.
Tu ne me vaux pas. Je suis en Europe, j'ai des contrats de travail. Même ton fils n'a pas un contrat de travail. Il a fui, il était dans le conseil de Facebook. Il est rentré ici au Cameroun. Il t'a suivi au Cameroun. Parce que tu as fait à ton fils en disant qu'il va venir, on va l'ouvrir les portes. Une vieille racoleuse comme toi, ton fils a raté. Tu as raté l'éducation de ton fils. Oui, ton fils, lui, là, il est au Cameroun, c'est Loïc. Il est au Cameroun, il te suit. Oui, il est venu tromper une fille ici, pomper la grossesse. Et la pauvre fille, pourquoi tu prends la pauvre fille qui est chez toi? Loïc, celui qui a la location à côté dans l'immeuble là où tu vis. Oui, parce qu'il faut que tu payes ton loyer. Tu vas venir parler à qui? Tu vas venir parler. L'école que tu as donnée pour ton enfant, tu as dit que ton enfant allait dans les écoles privées, que tu t'es sacrifié. Tu dis qu'une femme qui se sacrifie, mon Dieu, une femme qui s'est sacrifiée pour les... Ça dit que tu trouves les roues. Tu es une pauvre femme. Tu es obligé de raconter toujours des histoires comme ça pour te faire par les personnes qui te suivent parce qu'elles ont raté comme toi. Moi, je t'ai jamais aimé. Hein. Je t'ai jamais aimé, Chapuite. Je t'ai jamais aimé. Je t'ai juste apprécié, mais toujours à distance, par la fenêtre. Mais je t'ai vu de loin. Tu es une opportuniste au Cameroun. Tu vas un peu blaser les gens en Europe. Quand vous venez au Cameroun, je vais vous inviter. La crémaillère est où au golf? Depuis, j'attends la crémaillère. J'attends la... Va au golf habiter. Tu as filmé la maison de ta copine au golf. Hein? Vers la route de l'ambassade des États-Unis, là, tu as filmé, elle a conçu là-bas. Tu es parti filmer, tu partais prendre l'argent de la tontine, tu te rappelles, tu as filmé la nuit la maison de ta copine qui vit au Cameroun, qui a conçu des châteaux là-bas. Tu vas dire qu'elle a conçu à combien? À 10 millions. Jalouse que tu sois. C'est toi qui quittes avec ta voiture la nuit pour aller chez ta copine. Elle est sortie de son portail, elle t'a reçu dehors. Tu donnes l'argent de la tontine. Tu as montré la maison que voilà ma copine qui habite ici à côté de l'ambassade des États-Unis. C'est pour toi. Tu es en train d'apprécier pour les autres. Pour toi, elle est où? Ta copine là, elle a pris l'argent au Cameroun, son mari est ici au pays. Mais elle a pu prendre l'argent de l'État pour construire sa maison. Tu n'as pas eu où? Mais tu vas parler aux gens. C'est-à-dire que tu es la dernière de ces femmes que tu racoles ici au Cameroun. Ces femmes te dépassent. Ici au pays, elles sont sur place. Tu les suis au Cameroun, tu les lèches-cul. Mais ces femmes ont construit partout des châteaux. Toi, tu vas manger dans les maisons. Filme les maisons, tu montres. Tu as monté les escaliers dans notre maison. Maintenant, tu es dans notre maison que tu as pris le parterre. Tu n'as pas honte. Une femme qui dit qu'elle est milliardaire. J'ai un copain. Oui, j'ai un copain. Et alors, c'est normal. J'ai un copain. J'ai un copain. Et je vis à mon copain que je le respecte. Je vis avec lui. Je fais tout avec lui. Toi, tu es marié. Toi, tu es marié. Ton mari est où? Chapuis. Depuis là, tu avais dit que tu vas l'amener ici, au Cameroun. Oh, monsieur Chapuis viendra. Il viendra pour la crémaillère, monsieur Chapuis. Quand je vais aller habiter dans la maison, monsieur Chapuis viendra. Mon mari viendra en Noël. Il sera chez moi. Mais Noël, rien. Tu as fêté Noël seul, ton mari n'est pas venu. Tu as fêté Noël seul, ton mari n'est pas venu. Ton mari n'est pas venu. Désolant. Oh, je vais quitter. Quand je quitte ici, j'irai au golf. Toi, tu bagarres avec qui, maman? Je suis à 2 minutes du président de la République, une parvenue comme toi. Une parvenue de ton état. Tu es une parvenue sale racaille, tu es une parvenue. Tu as un problème psychologique, Chapuis, tu as un problème psychologique. La femme, si tu as un problème, parce que je me pose la question, comment une femme peut gesticuler, elle ses lèvres, et comme j'ai maigri, mais tu parles, va montrer à les petits gars qui te baissent, ma chère. Va montrer à les petits gars qui te baissent, tu gesticules, tu es vraiment ridicule à ton âge. Hein? Ma mère à ton âge, elle était assise en train de profiter. Hein? Ma mère à ton âge, elle était assise en train de profiter. Je suis une femme noire de nature. Je ne peux pas me maquiller. Je sors dans la fumée, c'est normal, oui. Parce que je souffre, je travaille dur, je sors dans la fumée. Toi, tu ne travailles pas. Tu ne peux pas comparer une femme qui sort le matin, qui va travailler, à une femme comme toi qui est assise là, toute la journée, elle s'est maquillée, ton bureau, c'est Facebook. Quand tu veux faire un direct, tu dois te maquiller. Et tu es obligé de te maquiller, porter les belles robes, hein, ma chère. Tu comprends? Habille-toi, maquille-toi. C'est ce que je connais faire dans la vie. Tu dois te maquiller chaque fois pour... Parce que quand tu es... Regarde même les vidéos. Il faut même faire l'erreur de venir sans te maquiller. À quoi tu ressembles? Un singe. Elle est comme un singe. Avec sa bouche comme le babouin. Le cul du babouin. Ta bouche, tu ressembles à un babouin. Tu comprends? La chirurgie ratée. Va refaire ta chirurgie. Biligue chirurgie. Tu as fait une chirurgie biligue ici au Cameroun. Un matin, je vois que quand avec la bouche pompeuse, je dis qu'il y a la femme-ci. Je dis que mais c'est quoi encore? La bouche était gonflée. Et jusque là, c'est pas... Tu es obligé de mettre le crayon crassé. Tu veux épater qui? Les enfants, ici au pays, les jeunes garçons au pays. Je suis naturelle. Une femme qui est belle, c'est celle qui est naturelle. Je suis là, naturelle. Même si j'ai pris le téléphone ici qui est un peu flou, c'est pas grave. Je ne veux pas te ressembler, je ne veux pas mettre le rouge à lèvres pour faire. Je suis naturelle. Je ne vends pas les illusions.
Ma maison a coûté 60 millions, mais j'encourage même ceux qui ont 10 millions de construire, maman. Une femme, vraie femme, prépare sa retraite. Je parle de moi, madame Chaput. Tu parles de ton mari, hein, espèce de vieille rombière. Avant que l'homme que tu as fait les enfants avec là, ça dit qu'il ne sait pas. Tu as fait les enfants avant, tu n'as même pas fait les enfants avec Chaput. Il t'a seulement aidé à élever tes enfants. Mais ça dit que tu n'as même pas, merde, dis donc, tu n'as rien fait de ta vie. Tu as fait rien de ta vie. Je n'ai pas entendu, tu as dit, j'ai travaillé, j'ai essayé de faire comme ça, voilà mes petites, voilà ce que... Toi, tu as seulement parlé. Tu as dit que tu parles que des gros chiffres et des gros mots. Avec aucun exemple, aucun... Ça dit que tu ne montres... Ça dit que tu parles simplement, tu insultes, tu m'insultes. Tu m'insultes, oui. C'est quand on a pris mon argent, j'ai pleuré. Je suis morte. C'est tout ce que tu as trouvé. Alors que toi, tu t'es fait baiser au Cameroun ici. Hein? Toi, tu as pris le petit, ça dit que tu as pris un petit gars que Mate Chopa a venu monter son... Oh, vraiment, la honte. Et maintenant, tu l'as laissé. Tu as pris un autre que tu as présenté à mon Chengang. Et à la soine. Sam Sekle. Zabaramane Terendim, Sam Sekle, wo wo. Sam Sekle. Une femme qui a épousé son vieux blanc et vient se faire baiser au Cameroun par les jeunes gars. Tu as dit que tu étais marié à mon Cheng. Tu as montré que c'était ton mari. Tu me dis que je suis avec un copain. Toi-même, tu as un copain au Cameroun, non? Le gars que tu as montré à Raymond Chengang, c'était qui? Tu as dit que c'était ton mari, c'était pas ton mari. Bordel! Pute! Une vieille pute! Tu as laissé ton mari. Tu as laissé ton mari en Europe, maman. Tu n'as pas honte, chapute. Tu n'as pas honte, chapute. Habille-toi. C'est tout ce qui est ta richesse. Chopa te dépasse. Je dis, c'est ça qui te choque. Il dit que Chopa te dépasse. Tu ne connais pas le prix d'un papin, maman. Je ne parle pas des femmes qui ont raté l'Europe. Tu as raté l'Europe, tu as vu que le RDPC, tu as compris que si tu fais le tapage dans la RDPC, you go chop l'argent du contribuable. Une femme qui parle de patriotisme, mais elle ne parle jamais que mes soeurs, voilà, décidons-nous pour le développement du Cameroun. Mes soeurs, venez comme ça, on va faire comme ça pour le Cameroun. Jamais, c'est tout pour toi, rien. Quand tu parles que de toi. Je suis patriote. Après 20 années, la première va dans le local. Ce n'est que toi. Tu veux toujours être celle que tu n'es pas. Oui, tu veux être celle que tu n'es pas. Patriote, mais tu parles de toi. Tu n'es qu'une menteuse, une vendeuse d'illusions. Tu es une vieille folle. Voilà, je vais te répondre bien assise demain. Si j'ai le temps demain, je vais prendre tes paroles. On m'a écrit tout ce que tu as écrit. Moi, je ne t'écoute pas. Hein. Je ne te regarde pas, je ne te regarde même pas. Je ne t'écoute pas, Guylaine. Toi, tu penses que je ne viens des directs, quand je vois ça passe dans le film, je ne t'écoute jamais parce que tu vocifères tellement les trucs que ça fait mal à la tête. Ton métier, c'est de dénigrer tout le monde. Ce n'est pas aujourd'hui. Tu as dénigré tout le monde. Parce que tu es simplement jalouse, vraiment. Bientôt, tu vas dénigrer Flore. Tu vas dire comme quand Flore construit la machine. Tu vois, c'est comme ça. Tu es derrière Flore parce que Flore t'a piqué. Maintenant, tu es derrière elle, Flore. Tu fais comme si tu l'aimes. On connaît, tu es jalouse, toi là, tu es très jalouse, tu as raté. Beaucoup de jeunes filles, les filles, il y a beaucoup de femmes de ton âge qui sont en Europe ici, elles ont battu au Cameroun, tu comprends? Nous sommes nombreux, je ne suis pas la seule. Tu vas dire que ce qu'on a fait c'est quoi? Parce que tu es jaloux. Il y a beaucoup de femmes en Europe que toi tu parles de ma part là, elles ont bâti les maisons, les châteaux ici au Cameroun. Beaucoup en Europe là qui te suivent, elles sont propriétaires ici au Cameroun. Elles sont propriétaires au Cameroun, oui. Elles sont propriétaires. Si elles te suivent dans la bêtise, ça veut dire qu'elles-mêmes n'ont pas compris. Il y a plein de femmes. Les femmes qui me côtoient, elles sont propriétaires ici, au Cameroun. Nous, on parle entre nous, les propriétaires, les femmes ambitieuses. On n'est pas dans les habits, les machines, les habits, les vêtements, le maquillage, la chirurgie. On n'est pas dedans. On est là pour préparer notre retraite. On n'a pas mis de te ressembler. Tu n'as pas honte qu'à plus de 68 ans, tu viens louer au Cameroun. Tu n'as pas honte qu'à 68 ans, tu viens louer au Cameroun, Guilhem. Tu viens louer au Cameroun. 200 000 ta maison. Tu viens louer un appartement de 200 000, tu pars. Tu parles fort. Si ce monsieur n'avait pas conçu son immeuble, toi tu insultes nos maisons. Je peux te donner ma maison. Hein? Je peux te donner ma maison. Je te donne je peux te donner à 100 000 au mois. Je peux te donner à 100 000 ma maison. Quand je pars, tu viens louer ici. Tu viens vivre ici. On fait un contrat de 1 an. Parce que tu auras du luxe insolent. Oui. Tu parles que tu es près de la présidence. Oui. À 2 minutes de la porte de la présidence. C'est toi qui as conçu la maison là. Comment on peut parler de la maison de quelqu'un comme ça? C'est toi qui es en train de critiquer. Mais tu loues chez ce monsieur. Si ce monsieur n'avait pas conçu son immeuble, tu aurais loué où? Guylaine.
Mais c'est qui se fout de qui? C'est-à-dire que tu nous critiques, nous les propriétaires, mais tu es chez un proprio qui a conçu près de Toudji. Il a conçu juste dans les quartiers de Toudji, là, à côté de la présidence. Toi, tu es venu louer la maison de quelqu'un qui a conçu sa maison. Toi, tu loues là-bas et c'est toi qui insultes les propriétaires. Mais insulte le monsieur que tu loues sa maison, on voit. C'est comme si tu insultais la maison de monsieur qui a conçu, toi tu viens louer. Oui, qui se fout de qui là? C'est vrai qu'il voit que tu es trop bête. Parce que quand tu parles, même les gens qui vont t'écouter, même franchement, tu vas parler de parce que c'est pas aujourd'hui que tu parles de Chopin. Tu dis que sa maison était la couleur jaune, ma maison est la couleur jaune. Il y a les gens qui ont fait des belles maisons, même en Europe, là tu savais qu'en Europe, surtout en Italie, hein, c'est la couleur jaune qui passe parce que l'Italie c'est un autre pays. Moi j'ai vu des maisons, c'était presque toutes jaunes. Parce que la jaune c'est une couleur qui apporte du soleil, c'est une couleur du soleil. Très belle. Mais toi, tu ne connais rien dans l'architecture, tu ne connais rien dans le déco. Tu ne connais rien parce que tout ce que tu fais, c'est déco ton salon. Quelqu'un a construit la maison, tu viens allumer les canapés. C'est tout ce que tu connais. Tu as critiqué sa maison. Oh, elle est couleur, machin, jaune, couleur, ceci. Ma chérie. Chaque personne reflète la couleur. Il y a les gens qui adorent les couleurs. Moi, j'ai les couleurs. J'adore la couleur jaune et la couleur rouge. Hein? Comme tu ne connais pas, j'adore la couleur jaune et la couleur rouge. J'adore aussi les couleurs dorées. Il y a les gens qui construisent les couleurs grises, des couleurs vertes et des couleurs bleues parce qu'ils aiment cette couleur-là. Hein? On ne te ressemble pas. Personne ne te ressemble. Une vieille rombière comme ça. Toi, tu baises au Cameroun ici, Guylaine. Parce que me mettre à me charmer avec une femme comme toi, ça me dépasse. Parce que je veux commencer sur quoi? Je veux commencer sur quoi? J'ai un copain, je ne refuse pas, je ne l'ai pas caché. Je l'ai présenté. Mon homme, il me suit partout. Fais ce que ton homme te suit. Ton mari mange les bois de conserve. Boti Bossi, en Suisse. Boti Bossi, en Suisse. Ton mari mange les boîtes de conserve. Eh? Tu es quel quartier de femmes? Tu es fait le Iboane au Cameroun ici. Tu es quel quartier de femmes? Tu as abandonné ton mari depuis des années en Europe. Le pauvre homme de Cuy. Tu lui as abandonné, tu es reparti. Quand chaque fois dit qu'on t'a repatrié, moi je savais qu'on ne t'a pas repatrié, tu as les papiers. Tu es reparti. Tu as voulu prouver que tu pars, comme si tu fais la concurrence. On peut t'insulter, mais tu n'as pas besoin de prouver. Tu sais bien que tu as le papier passeport, le passeport français. Pourquoi tu voulais montrer comme si tu es juste parti? Tu as fait une semaine en France, tu es rentré ici. C'est-à-dire quand ton mari habite entre la France et la Suisse. Tu l'as même pas. C'est-à-dire que je n'ai pas vu dans ta cuisine, tu allais faire la cuisine à ton mari. C'est là où j'ai compris que tu n'es qu'une pute de catégorie 0. Chapuis, tu es une vieille pute. Tu es le genre de femme qui attache son mari. C'est ça que tu veux montrer à la jeunesse. Tu vas parler quoi, maman? Si tu portais ton mari, tu allais t'asseoir. Je ne t'ai pas vu t'asseoir à table en Europe avec ton mari. Je ne t'ai pas vu assise à table. Tu es venu commencer à dandiner. Oh, mon mari, tu montais à Mbotou. Mais tu n'as pas honte. Ton mari mange les bois des petits aussi. Les assiettes là, je veux filmer. Quand j'arrive en Europe, je veux montrer ce que ton mari mange. Mon mari ne mange pas n'importe. Ce sont les nourritures précuites. On le met dans le micro-ondes. Il dit qu'à la coupe, c'est aligné à la coupe. Ton mari mange ça. Maman, tu n'as pas honte. Le pauvre homme est délaissé par une vieille femme comme toi. Tu es au Cameroun, tu dis que tu as la ménagère. Les ménagères que tu ne payes pas là. Tu les parles mal. Moi, j'ai la ménagère, je respecte ma ménagère. Hein. J'ai le gardien, je le respecte. Hein. Tu parles mal. Tu es inhumaine. Hein? Tu es inhumaine. C'est-à-dire que tu manques le respect aux gens. Je te dépasse. Je suis propriétaire au Cameroun. Oui. Si c'est pour l'affaire d'homme, l'affaire de cœur, cyclone, ça c'est un passé, le passé. Parlons de maintenant. Je t'ai dit que tu n'insultes plus compresseur, compressida. C'est ça. Tu ne l'insultes plus compressida. Tu la parles, si tu vas l'insulter, insulte-la compressida. Moi-même, je l'ai insulté. Tu dis que je vais me faire valoir. Je vais me faire connaître dans Facebook. Mais dis-donc. On t'a dit que je vis comme toi dans Facebook. C'est toi qui vis dans Facebook, ma chère. Tu te fais applaudir par des personnes qui te... Tu ne vis qu'avec des faux profils. Tu te fais valoir par des gens qui ne te connaissent pas. C'est pourquoi tu as un problème psychologique. Tu as un vrai problème dans ta vie. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi. Tu as un problème. Tous les gens, tu sais que je vois, tu parles avec des faux profils. Les femmes que tu n'as pas connues, tu parles avec des faux profils. Comme si tu les connaissais parce qu'elles disent, oh Guigui, tu es belle. C'est-à-dire que quand on dit que tu es belle, tu commences à gesticuler. Tu gesticules. Regarde-moi. Quand j'aurai ton âge, vieillir c'est une grâce. Mais quand je vais rester black, je ne vais pas me maquiller. Tu es obligé de... Tu as fait le njangsang, maman. Tu vas rentrer noir, la maman, c'est petit, ta peau devient comme pour le caïman. Une femme qui a fait le njangsang, l'erreur que tu as fait, tu devais faire retourner depuis quand tu as commencé. Maintenant, là, ta peau, regarde tes doigts, tu as les teignes entre les doigts. Tu es une sale femme, tu n'arrives pas à lever les teignes dans tes doigts, là.
Tu n'arrives pas à lever les teignes dans tes doigts, entre tes doigts. Une vieille femme comme toi. Tu as craint quoi la jeunesse? Tu appelles les jeunes filles, tu insultes, tu peux montrer le beau torse, tu es belle, tu as maigri, mais ce n'est pas ça que les jeunes filles qui te suivent veulent savoir. On veut savoir l'expérience de ta vie, qu'est-ce que tu as fait, tu as travaillé quoi? Parle de ce que tu as fait pour encourager les jeunes filles qui viennent te suivre. Tu manges, je mange du fromage, on m'a servi de la nourriture, mais tu as vraiment un problème psychologique, Guylaine Chaput. J'ai baisé avec Cyclone et alors? Tu voulais baiser avec lui? Et dit qu'Ahmed t'a baisé dans ta maison, il t'a amené les poulets. Ahmed t'a baisé chez toi, il t'a amené les poulets chapitres. Tu vas dire que les femmes qui construisent au Cameroun, non construit, madame. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. On a en Europe, oui, on construit au Cameroun. C'est pour préparer nos retraites. Ah oui. Je dis que ma choupa te dépasse. Toutes les femmes, parce que si je te montre les maisons de toutes les femmes dans ma page qui ont construit là, tu dis qu'elles ont construit à 10 millions. Oui, mais au moins, elles ne louent pas au Cameroun. Toi, tu loues, tu la fermes. Tu la fermes. On parle du présent. Ma maison, tu as parlé de 60 millions. Ah ouais, ça veut dire que tu as quand même augmenté. J'aurais cru que tu as dit que non, je l'ai conçu à 10 millions. Mais heureusement que tu as augmenté un peu du prix. Ça veut dire que ma maison vaut à partir de 60 millions. Quand tu dis 60, oh. Tu as vu, toi-même tu m'as apprécié. Quand tu as vu, tu as dit ce n'est pas le toi, Guylaine. L'histoire retiendra que tu m'as apprécié. Tu as dit que ma maison, c'est la chimamie. Toi-même, tu m'as dit ça. Que Lydia, ta maison, c'est la chimamie. Aujourd'hui, tu veux dénigrer ma maison. Toi, l'histoire retiendra que tu as apprécié ma maison. Tu as dit que je suis higher level. Toi-même, tu as dit que je suis de haute classe. Dans ma page, tu as écrit, tu es venu là. Tu as écrit que Lydia, tu n'es pas n'importe qui. Ah ben, tu le sais. Tu veux me dénigrer. Je suis comme la fumée qui sort. Oui, je suis. Mais là où je dors, maman, tu vas mourir. Au Cameroun, ton pays, tu es patriote. Je suis une vraie patriote. Je suis venu construire ce que, oui, dans mon propre pays du Cameroun, oui. Je ne peux pas pleurer, c'est mon pays. Si j'allais construire au Gabon, tu allais me dire que maman, tu ne peux pas me critiquer. Je construis chez moi dans mon pays. C'est ça une vraie patriote. J'encourage les femmes de venir construire. Celles qui veulent quitter pour venir en Europe, elles viennent construire. On les encourage. Nous sommes là pour encourager la vraie diaspora. Une vieille rombière comme toi. Tu as raté les vêtements. Maman, il y a les femmes qui s'habillent plus que toi. Il y a les femmes qui s'habillent plus que toi, mais elles ne montrent pas. On les voit, on sent que voilà une femme qui s'habille, mais elle n'est pas là. Elle ne montre pas les vêtements. Tu veux te comparer à qui? Tu insultes tout le monde en réseaux sociaux. Telle a conscience ceci, telle a fait. Tu connais le prix d'un papin? Il dit qu'un chapitre, tu connais le prix d'un papin. Le jour que tu sauras comment on mélange un papin, comment on fait une fondation, on va parler. Tu comprends? Tes canapés, ça ne me plaît pas. Le jour que tu me diras combien coûte le prix d'un papin, et si tu ne m'as même pas l'école, j'ai dit que tu donnes un challenge. Va habiter au golf. Montre-nous le chantier du golf. Mytho woman, va nous montrer le chantier. Tu avais dit que le terrain t'a coûté 100 000 mètres carrés. Va nous montrer. Ça, c'est ce que j'attends. On attend le golf. Le golf ne vient pas. Tu avais dit que tu vas quitter dans la vieille maison que tu vivais au Bastos, tu dois aller au golf. Depuis ce temps, la maison que tu habitais entre Tinga et Bastos, là où tu habitais, tu es quitté, maintenant tu es rentré un pas en arrière. Si tu veux même, je passe là où tu habites aujourd'hui. Tu comprends? Je passe là où tu habites aujourd'hui. Je passe en voiture là où, je filme là où tu habites. La location que tu loues. Parce que quand tu étais sorti de là-bas, je connais bien cette route-là. Je passe devant, je filme. Il y a la barrière. Ça dit que c'est la route. C'est une barrière. Il y a la barrière sur le long là. Je passe là-bas et je filme la maison de quelqu'un que tu es venu louer. Une vieille robe à ton âge. Beaucoup de femmes quittent en Europe, venir construire au Cameroun pour passer. Tu as décidé de rentrer au Cameroun. Moi-même, j'ai décidé de rentrer. Je l'ai fait avant, madame. J'ai décidé de rentrer, je te dis ça. J'ai décidé de rentrer. Je ne peux pas investir parce que j'ai investi, parce que j'ai décidé de rentrer bientôt. Alors j'ai dit, je ne peux pas rester en Europe, venir louer au Cameroun parce que ma décision, c'est de rentrer chez moi. Ma décision, c'est de rentrer. Alors, avant que je rentre, je dois être à l'aise. Hein? Je vais rentrer au Cameroun et j'apporte mon homme avec moi. Elle a pu détourner la jeunesse. Vraiment, je cherche les... Toi, tu cherches les gens pour le RDPC. Vraiment, une racoleuse du RDPC, une baiseuse du RDPC. Tu n'as pas honte? Tu as fait toute ton aventure en Europe pour venir te retrouver au Cameroun dans les trucs du RDPC. Elle a trouvé là où elle peut gagner de l'argent. Tu parles de la première dame tous les jours. Tu n'es pas plus de la première dame. Elle est dans la cabine. Une vieille rombière comme toi. Je suis au Cameroun, porte-moi plainte. Porte-moi, je suis au Cameroun là, parce que tu fais quand quelqu'un en Europe, tu commences à dire que oh, je vais te faire ceci. Montre-moi ta preuve au Cameroun que tu es une vraie femme. C'est quoi cette histoire-là? La Lydia, machin truc. Chapute. Vieille pute.
J'ai plus de temps d'Aïdjo. Tu as raté, ma chère. C'est l'aigreur. Tu es très haineuse. Tu es jalouse, chapute. C'est ta jalousie. Ça se voit quand tu parles. J'ai pitié de toi. Quand je te vois t'acharner sur des gens qui ont conçu, on sent que tu méprises les gens qui ont réussi là où tu as raté. Tu t'es attiré dans Facebook. C'est ton école là. Facebook, c'est ton bureau. Tu es obligé de te mettre les ceintures pour être en Facebook. C'est normal. Tu dois te mettre les ceintures, tu dois te maquiller pour venir faire des vidéos dans Facebook, mais tu es ridicule. Personne n'a peur de toi, ma chère. J'ai dit que Marthe, c'est dit que je vous dis que ce qui l'énerve le plus, parce que je dis que Marthe lui dépassait. Il connaît chapitre, non? Elle n'aime pas ça. Dites un peu que quelqu'un lui dépasse, elle va vous bloquer tout de suite. Elle n'aime pas ça. Si vous dites que non, elle dépasse tout le monde, si vous dites qu'elle dépasse tout le monde, elle sera votre amie. Mais dès lors que vous dites que non, vous changez d'avis, elle change avec vous tout de suite. Elle change avec, c'est une hypothèse, c'est une menteuse. Tu ne vaux pas Chopard, et c'est comme ça. Ouais, dis donc. Marthe n'est pas ma copine, mais quand on regarde, regardons les faits réels. Hein, ils ne sont pas bêtes. Regardons les faits réels. Tu ne peux pas te comparer à une femme qui a conçu au Cameroun, une femme qui quitte en Europe pour venir même faire même des immeubles, mettre même en location. Même les maisons en location. Tu ne la vaux pas, Guylaine. Tu ne vaux pas ces femmes-là. Comment? Il faut dire la vérité. Toi, tu es locataire au Cameroun. Ton appartement coûte 200 000 au mois. Tu es une pauvre femme. Va louer au centre-ville. Va louer dans l'immeuble qui est à 800 000 au centre-ville, après à côté de en face de la poste. Va louer en face de Acropole. Va louer là-bas à 800 000, Guylaine. Ouais. Bien sûr, il y a les gens qui construisent les duplex même de 45 millions, c'est vrai. Bien sûr. 30 millions même, il y a des gens qui consomment pour 30 millions, c'est beaucoup. Hein? Est-ce que quelqu'un peut avoir 30 millions? 30 millions, c'est plus de 50 000 euros. Hein? Ça a beaucoup de la valeur hein? Pour quelqu'un qui peut faire un duplex. Parce qu'en Europe, tu ne peux pas avoir un truc de 30 000, de 50 000 euros. Ici, les gens, vous pouvez faire même un duplex, même 30 millions, vous pouvez faire des duplex, mes soeurs. Le duplex, c'est une maison en étage, c'est une étage, avec l'intérieur, les escaliers, c'est ce qu'on appelle duplex, avec des cuisines en bas. C'est ce qu'on appelle duplex. Donc, quelqu'un peut faire son duplex même à 35 millions au Cameroun. Vous comprenez? C'est seulement qu'il faut avoir des bons architectes et puis la superficie de la maison, vous pouvez faire des beaux trucs. Ce n'est pas question de dire qu'il faut dépenser des milliards. Il y a les gens qui dépensent plein de milliards, mais ils ont des maisons qui n'ont pas de sens. Vous comprenez? Vous pouvez faire un truc qui est très joli, mais seulement à votre prix. Il faut respecter les gens, ma chère. Tu vas venir comparer, oh, c'est 60 millions. Moi, tu dis 60 millions, oui, je refuse pas, mais c'est beaucoup d'argent. 60 millions, c'est beaucoup. Ça veut dire que 60 millions, c'est combien? C'est déjà près de 100 000 euros. C'est beaucoup quand même. Hein? C'est beaucoup, mais toi, tu l'as pas, ma chère. Quand même, c'est beaucoup. Je vais prendre 60. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour venir prendre 100 000 euros pour venir construire. Presque près de 100 000 euros pour venir construire au Cameroun, mais quand même. Même si c'est 20 000 euros. Il y a les gens que je connais qui ont fait des petites villas à 20, 25 000 euros. 20 millions, pardon, 20 millions de francs, c'est pas très très belle maison. Mais je ne peux pas quand même critiquer ça. Oh, tu as construit ta maison plus moins chère. Non. C'est qu'entre toi et moi, je ne suis pas comme toi, Guylaine. Tu vas me dévaloriser, mais tu ne peux pas, aux yeux de celles qui me détestent, rien à foutre parce qu'elles là, ce sont des bordels qui n'ont aucun sens. J'ai rien à foutre. Tu peux parler de moi, me dénigrer, mec. Je vais te répondre mot par mot. Parce qu'on m'a écrit, on m'a envoyé. Je vais te répondre mot par mot. Je vais te demander les challenges. Si tu ne me présentes pas ces challenges, tu la fermes à jamais. Parce que dénigrement, insulté, je ne suis pas dedans. Je vais te montrer. Si tu ne me montres pas un contrat de travail que tu as travaillé en Europe là, ou le titre, c'est-à-dire que le contrat de bail de ton, c'est-à-dire que le certificat de propriété de monsieur Chapuis, tu as dit que tu vas nous montrer ça. Tu ne nous présentes pas ça, ma chère. Et je te ordonne d'aller prendre ton mari. Je te ordonne d'aller prendre Chapuis. Je te ordonne d'aller le récupérer, venir le pomponner au Cameroun. Parce que tu l'abandonnes pour te faire baiser ici. Une femme comme toi, je ne peux pas te respecter. Je ne peux pas être ta copine. Tu as voulu m'attirer vers toi, Guylaine. Elle fait semblant. Elle m'a attiré vers elle. Oh, Lydia, quand tu viens au Cameroun, viens me chercher. Toi, je vais te chercher, Guylaine. Tu veux maintenant parler de moi comme... Toi, tu as voulu que je te rencontre au Cameroun, mais Guylaine Chapuis. Toi, tu as dit, viens au Cameroun, viens Lydia. Quand tu viens au Cameroun, cherche-moi. Je ne t'ai jamais cherché. C'est toi-même, tu cherches, tu veux que les gens te cherchent. Mais j'ai dit que, mais qui, elle se prend pour qui? Elle me dit, Lydia, quand tu viens au Cameroun, vraiment cherche-moi. Que tu es quoi pour que tu cherches? Tu penses que c'est comme les Américains? Toi, tu es quoi pour que tu cherches?
Je suis venu au Cameroun 2 fois. Tu t'es même fâché. Oh, vraiment. Donc, tu es vraiment venu au Cameroun. Maman, je ne suis pas d'accord. Maman, je cours de toi que tu m'apportes quoi au Cameroun? Tu as demandé que je te cherche au Cameroun. Je ne suis pas venu te chercher, Guylaine. Oui. Je ne voulais pas que tu m'étales comme tu étales. Tu as étalé Renaud Tchengang. Je ne voulais pas que tu m'insultes comme tu as insulté. Moi, j'ai insulté aussi Compresseur. Je ne refuse pas. Parce qu'elle a dérapé. Mais les gens que tu as réussi, tu es parti manger avec Lolo. Tu as insulté Lolo copieusement. Lolo est venu t'a chercher. Elle t'a encore cherché quand ils sont venus. Personne ne te cherche plus quand elle est au Cameroun. Même Flo est venue au Cameroun. Elle t'a pu chercher. Qui te cherche encore? Personne. Tu es une mauvaise personne. Tout le monde te fuit. Tous ces blogueurs t'ont fui. Lolo est venu au Cameroun. Elle ne t'a pas cherché. Tu as voulu faire comme si tu supportais Lolo parce que tu voulais insulter Compresseur. Tu as fait ça. Lolo ne t'a pas cherché. Elle est rentrée, non? Flo est venue ici. Elle a tourné. Flo est tournée même à Yaoundé. Elle ne t'a pas cherché. Ah oui. Oui, elle ne t'a pas cherché. Qui te cherche encore? Tu es allé en France. Qui t'a cherché là-bas? Personne. Tu as pris la veuve joyeuse, tu l'as envoyée. Parce que je savais, tu as envoyé 100 € pour venir la dénigrer. Je savais que quand tu envoies là, c'est pour montrer que tu es une femme. Tu n'es rien. Tu as donné 100 €. Il fallait donner 1000 € à la veuve joyeuse. Comme tu la prends des mendiants. Il fallait donner 1000 €. Toi, tu es le genre que tu appelles. Tu as dit les Amek de venir chez toi. Dès qu'ils sont venus, c'est ça ton. Tu sais que c'est un piège que tu fais aux gens. Dès que les gens là te cherchent, toi, tu les sabotes pour montrer que tu es une femme. Elle me disait, Lydia, viens. Tu ne peux pas venir au Cameroun, tu ne me cherches pas. Je te cherche que toi, tu es quoi? Tu es qui? Chapute. Une femme qui a corché sa bourse en Europe, elle vient s'asseoir au Cameroun, elle me dit de la chercher. Toi, tu corses ta bourse en Europe, tu m'appelles de venir te chercher au Cameroun. Mais tu es malade. Je m'en dis que ma femme, si elle est malade, je la cherche pourquoi? Pourquoi demain, quand on va se rencontrer, elle va dire que oui, Lydia, ma chaîne. Maman, pardon, tu es parti. Toi, tu as apprécié la maison qu'on appelle même Carole Abena. Tu es parti manger chez Carole Abena, non? Parce que tu suis toutes ces filles-là. Tu es une suiveuse, ma chère. Tu es parti entrer tu faisais la publicité de la maison pour le mari de Carole Abena. Parce que Carole s'est mariée, l'homme avait conçu. Elle est partie se marier, l'homme avait conçu. Elle est partie entrer dans la maison. Tu es venu faire la publicité. Oh, Carole Abena, sa maison. Tu fais la publicité, tu n'as même pas honte. Voilà aujourd'hui que tu as fait la publicité de la maison de Carole, là, le mari de Carole Abena. Hein? Mais elle se contredit. Hein? Qui se fout de qui? Tu as fait la talaco sur la maison, dans la maison. Hey, oh, quand Abena, Carole, tu es parti, oh, c'est pas. Tu es parti faire le ndoc chez Carole Abena. Elle est venue chez toi. Une ndoc mangolo. Tu voulais aller voir. Parce qu'elle avait des problèmes avec Chopin. Tu étais obligé de partir. Tu as vu tu as profité à cause de l'homme qui est mort là, son copain qui était mort. Toi, tu es parti parce que tu cherches des gens qui détestent tels que tu détestes. Tu ne peux pas t'aligner. Tu n'es qu'une vampire. Une suceuse de sang. Toi, tout ce que tu fais, ma chère, tu es la poubelle. Tu vas m'insulter. Les petits salés, les petites injures. Montre-moi. Si tu vas me délivrer dans quoi, Guylaine? Je ne te connais pas. Je t'ai vu, tu es courte. Tu es une vieille femme. Ta peau est ridée. Je t'ai vu au Bukaro. Comment tu supplies, tu étais avec les hommes là que tu suppliais. Ils t'ont laissé là-bas au Bukaro toute seule. Au Bukaro, tu es restée sur ton banc toute seule. Tu es restée là toute seule. Je t'observais. Tu étais avec les gars, tes baisers. Ils t'ont laissé là-bas, tu étais seule. Tu es rentrée seule. Conduis ta voiture, tu es rentrée chez toi la nuit. C'était les 2 h le matin. Les gars là ont bu. Ils t'ont dit qu'ils s'en vont. Tu es restée là toute seule. Tu t'es levée devant moi. Tu m'as dit, c'est Lydia. Ah, c'est toi, Lydia. Je dis, c'est moi. Bonjour, bonjour. C'est tout. Je t'ai salué. Et puis, je t'ai vu, tu marchais un peu là, maman, avec le dos courbé, comme une vieille. Maman ne sait même pas. J'ai demandé que c'est elle ici. Il y a même les amis, voilà, les gars avec qui je dis que c'est elle. Elle dit que voilà, Guylaine, tu as pu là, la femme qui fait les insultes dans Facebook. Il dit que mes petits qui étaient avec, dit que voilà la femme là qui fait souvent les insultes. Là, voilà. Mais la vieille, mais si. Ils ont demandé que la vieille, mais elle est vieille. Hein. Il dit que les gars avec qui je disais qu'elle est vieille, hein, mais elle est engassée. À un moment, c'est vieille. Hein. Mais quand tu la vois en fait, elle ne se laisse pas. Mais elle est tellement vieille. On t'a vu, même les gens avec qui disent que tu es très vieille. Mais c'est étonnant de te voir dans les réseaux sociaux en train de parler comme ça. J'étais avec les jeunes gars qui t'ont vu. Ils me disent que c'est la maman si. La maman si, elle insulte les gens. Hein. Mais elle est vieille. J'ai dit que, ne l'insultez pas. J'ai dit que, merde, une vieille maman comme ça. Mais ils t'ont ridiculisé quand tu t'es levé. Ils ont dit que, mais c'est toi. Voilà la femme en face. Les gars ont dit que, mais c'est toi en face là. Tu es une vieille chose. Le corps ridé, un genre. Elle avait mis les tas de pourris. Fallait voir. Maman, la femme avait mis dosé le pourri sur son visage. Elle était assise avec les gars qu'elle achetait, la boisson. Elle était assise au milieu. Maman, les gens ont bien l'abandonner à 3 h le matin. Elle s'est levée à 3 h le matin, toute seule. On pouvait même l'agresser, toute seule. Vous la voyez comme ça, là, c'est une. Et vraiment, la femme, si j'ai pitié d'elle. Dans la réalité, ce n'est pas ce qu'elle montre là. Je l'ai vue sortir toute seule. J'ai demandé à mon cœur que maman, à 3 h, elle va démarrer à l'aise seule à la maison. Parce que tout le monde l'a laissé tomber, l'a laissé là-bas. Tu me parles quoi? Tu veux me parler de quoi, Guylaine? Je t'ai vu en face, hein. On ne se connaît pas. Tout ce que tu vas parler sur moi, j'ai jamais causé avec toi au téléphone. Montre-moi là où on a causé un jour. Donc ne raconte pas. Je ne sais pas quoi. Tu as parlé avec Chopin un peu, tu vous avez changé. Mais toi et moi, on n'a jamais changé. Tu parles un peu les faits, tu racontes les histoires. Une femme qui raconte des histoires.
Ça ne me dit rien, parce que ce n'est pas moi. Tu parles de ma maison, ce n'est pas ma maison, ce n'est pas le prix de ma maison. Alors, c'est pour te faire valoir, c'est pour me dévaloriser. Toi, tu es un locataire au Cameroun. Toutes les Camerounaises qui sont en Europe, en diaspora, qui ont conçu au Cameroun, te dépassent. Voilà. Nous sommes des propriétaires au Cameroun. Tu es derrière nous. Voilà. Tu es derrière nous. Toi aussi, tu étais en bain. Tu es rentré. Ton fils t'a suivi. Ouch. Regarde ces femmes qui ont conçu. C'est là, les enfants sont en Europe. Hein. Ah ben oui. Loïc au Cameroun. Un raté, un fils raté. Une bordel comme ça là. Tu as raté l'éducation de ton fils. Ton fils fait quoi au Cameroun? Loïc fait quoi au Cameroun? Dans ton cul. Tu demandes Loïc, il y a encore les couches de l'enfant. Tu achètes les couches. Ton fils là, tu achètes les couches pour ton fils, pour l'enfant de ton fils. Il te sert à quoi? Tu as dit qu'il est allé à l'école. Ton fils te sert à quoi? C'est dommage. Tu as raté. Les instituts du quartier disent que Guilain, si tu ne pars pas au golf, hey, oh, vraiment. Ouais, il faut que quand je vais passer aujourd'hui au golf là-bas, je vais filmer le golf. Si tu ne pars pas habiter au golf, parce que je vais sortir aujourd'hui, c'est dimanche, juste la balade en ville. Si tu ne sors pas aller habiter au golf, Guilain, et tu vas aller me prendre ton mari Chapuis en Europe pour venir le pomponner. Bordel de RDPC. Tu vas aller prendre Chapuis. Tu n'as pas honte, tu abandonnes ton mari en Europe pour venir t'asseoir au Cameroun. Après, il dit que j'ai les affaires. Tu avais dit que tu as une entreprise au Cameroun, non? Eh, maman, la femme s'y ment. Hey, massa. Quand elle s'est maquillée là, c'est pour aller rencontrer ses copines. Hein. Quand vous la voyez s'est maquillée là, c'est pour aller rencontrer ses copines. Elle va aller dans les bureaux de ses copines. Toute la journée, elle passe son temps à se balader. Dans Yaoundé, dans la voiture. Voilà son travail au Cameroun. Elle travaille où? Elle fait quoi? Rien. Elle est là, elle se bagarre pour les marchés. Quand elle parle, c'est pour chercher les petits marchés. Les petits marchés. Parfois, elle n'a rien. Parfois, elle a. Elle avait gagné un petit marché de 19 millions. Je vais vous dire que l'argent qu'elle avait montré une fois, 19 millions, c'est l'argent qu'on a donné au Cameroun. Ce n'était pas son mari qui l'avait envoyé. C'est l'argent qu'elle a eu dans le petit marché qu'elle a eu au Cameroun. 19 millions que vous avez vu qu'elle a pris là. Hein? C'est sa copine qui lui a fait avoir les 19 millions que vous voyez là. Qu'elle a pris pour aller remplir sa maison, comme vous voyez. C'est l'argent, ce n'était pas M. Chopin qui l'avait envoyé ça. Elle mentait. C'est sa copine qui lui a fait gagner les 19 millions ici au Cameroun. Sa copine. Yeah. Elle a dit que oui, c'est Chapuis qui m'a fait un virement. Tu mens. Ce que Chapuis peut te faire comme virement, c'est 1000 euros. C'est 1000. Parce qu'une fois, tu as fait seulement un virement de 1000 euros. Tu allais prendre les 600 000 là. Tu as montré, Chapuis m'a envoyé l'argent. Tu montres aux gens, parce que tu fais les bagarres avec qui? Avec qui? Tu bagarres c'était avec Chopin, je crois, toujours. Voilà, tu allais pour retirer les minables sommes de 600 000 que ton mari t'avait envoyé. Hey, tu penses que je suis la bibliothèque, hein? Tu peux me parler quoi, Guilain? Tu peux pas. Tu dis que ton mari m'a envoyé 1000 euros. Tu allais retirer les 1000 euros là. Oh, Chapi, mon mari m'a envoyé 1000 euros. Il m'a envoyé 600 000. 600 000, c'est l'argent. C'est tout ce qu'il peut t'envoyer. 1000 euros. Quand il peut, il t'envoie. Quand il peut, il t'a envoyé. Tu avais raconté une histoire. C'est sûr que tu as flatté le gars de Truy. Le monsieur de Truy t'a envoyé l'argent. Parce qu'il fallait payer ton loyer. Tu avais les loyers impayés. Une chaîne qui era. Tu as fui à Douala, tu n'as pas payé les loyers là-bas. Tu venais à Yaoundé. Une chaîne qui reste à la maison, les gens ne payent pas. Depuis que tu es au Cameroun, depuis Douala, tu es en location. Depuis que tu es en location. À Douala, tu as fui avec l'argent de loyer, tu n'as pas payé. Tu as abandonné tous les meubles là-bas, tu as fui. Une escroc. Tu as parlé de quoi? Une vraie escroc de la nation. Une mangeuse de l'argent du contribuable. Tu as fui pour venir manger. Tu n'as même pas honte de venir manger l'argent du contribuable au Cameroun. Un chapitre. Tu n'as pas honte de venir te vanter, venir manger l'argent du contribuable au Cameroun. RDPC, Ayop, elle dit que je suis. Quand on est patriote, on montre ce qu'on fait, hein, étant que patriote. Les patriotes de Bilan, patriotes de Bilan, une opportuniste comme ça. Tu es une opportuniste. Toi, tu colles, oui, le père des jumeaux, oui, Amot, oui, compresseur, oui, Lolo. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'elle se mélange avec les blogueuses, c'est elle qui insulte les blogueuses, les mêmes que les blogueuses. Mais toi, tu es plus qu'une blogueuse, toi maintenant, tu es une blogueuse. Toi, tu es une blogueuse, Guilain. Tu n'es pas Guilain Chapuis. Tu es une vieille blogueuse. Tu es la mamie des blogueuses. Tu es la mamie. Tu dis que je vais me faire connaître. Avec quoi, maman? Je vais me faire connaître avec quoi? Facebook. Avec Facebook. Si quand je vais finir mes vacances, je vais aller travailler, j'aurai le temps de m'asseoir pour attirer l'attention des gens. C'est toi qui attires l'attention des gens avec le maquillage que tu fais. Quelle est la personne qui t'a appelé pour demander les aides de Guilain? Quelle est la femme qui t'a appelé pour dire que maman, comme tu es au Cameroun, je veux construire? Quelle est la femme qui t'a appelé pour dire que, pardon, guide-moi sur telle chose? Moi, les femmes appellent pour les guider. Toi qui t'as appelé? Elle est dans le Facebook, quand on l'appelle Guigui, vraiment, salut, là, moi, Guigui, lave. Les femmes qui t'encouragent, c'est les mêmes femmes, quand on lave ailleurs, elles pensent te salir. Parce que tu es une guignole, tu n'as même pas honte.
Tu n'as pas honte? Tu t'assois, tu sors de la merde dans ta bouche. Je dis que Dieu merci que toi et moi, on n'a jamais dialogué comme tu as fait avec beaucoup là. Dieu merci. Tu vas parler quoi sur moi, Guilain? Toi et moi, on n'a jamais eu des contacts. Tu vas parler quoi sur moi? Tu vas raconter que des bêtises, comme tu le fais. Tu n'as aucune preuve avec moi, je n'ai pas parlé avec toi. Tu as voulu me mettre dans ton piège, mais je ne suis jamais arrivé. C'est ça qui t'énerve. Tu as un moment, tu as comme ça, quand je... Oh, vraiment de Dieu. Elle s'est fâchée même contre moi. Oh, mais Lydia, vraiment, je suis fâchée contre toi. Ça veut dire que tu voulais me prendre dans les mêmes bêtises que les autres, au fait. Toi, tu voulais vraiment m'embarquer dans ces histoires. Ça veut dire que toi, tu voulais nous prendre nous tous. Nous toutes là. Tu veux nous prendre nous toutes. C'est pas possible. Nous toutes dans la merde. Et dès que j'ai parlé un peu de Chopin, tu n'aimes pas. La seule chose de la vieille vampire là, c'est parce que j'ai dit que je ne veux pas qu'elle dénigre la maison de Chopin. Mais mes soeurs, quand même, sont pas quand même, disons quand même les vérités. Comment pouvez accepter une femme qui est restée en Europe aussi? Elle a passé sa vie à mentir, à mettre son main dans la bouteille, venir au Cameroun, même si elle s'est avec Chopin, elle peut se faire, mais venir dénigrer que Chopin a conscience ici. Elle ment comme elle respire. Mais entre-temps, c'est elle qui est locataire ici en Europe. Mais quand même, à un moment, il faut dire non, stop. C'est comme si vous encouragez quelqu'un qui veut prendre le pouvoir, alors qu'il est dictateur et qui veut prendre le pouvoir. Elle est une dictatrice. Elle veut nous dicter dans les réseaux sociaux, alors qu'on se... Tu donnes dans ta maison, maman. Elle monte son lit. Tu n'as même pas honte de monter ta chambre. Oh, vraiment, regarde-moi ça. Tu n'as pas honte? Tu montes ta chambre dans Facebook, tu montes ma chambre, voilà ma garde-robe, maintenant ceci, voilà mon canapé. Tu as mis encore, va lever les étiquettes sur le canapé, on enlève les étiquettes sur les canapés. Va enlever les étiquettes sur les canapés, là, massa. Chaque fois, elle montre les étiquettes. Hé, maman, la femme, c'est une parvenue. Tu es une parvenue, mon frère. Une parvenue. Aïe. Je n'ai jamais vu une femme qui garde les étiquettes de chaque meuble qu'elle parle. Dès qu'elle fait semblant, elle filme, elle montre. Maman, oh. Quand je vois, j'ai pitié d'elle. Hein. J'ai pitié de toi, Chaput. C'est-à-dire que tu filmes, tu montes l'étiquette. Tu montes l'étiquette. Ok. Parce que si tu n'enlèves l'étiquette, on ne saura pas combien ça coûte. Et puis même, c'est les étiquettes que tu as fait coller. Hein. Ça, c'est les étiquettes que tu as fait coller parce que tu parles au marché là-bas. Tu fais, les gars te font, parce que ce sont eux qui font les étiquettes là. Tu as pris les étiquettes, tu as collé sur le meuble là, Chaput. Ton salon là, j'ai demandé ton salon, ça ne coûte pas 4 millions. Menteuse. Ton salon là, ne coûte pas 4 millions. Tu as collé l'étiquette. Je suis allé là où tu as acheté là. On m'a dit que jamais, j'ai fait la photo, ça ne coûte pas 4 millions. Tu mens. Parce que les gars, tu as fait ça pour les Facebook, ma chère. Tu as menti. Yeah. Comment on peut mentir comme ça? Tu as pris l'étiquette là, tu as collé sur les 2 canapés là. Parce que les gars font ça ici. Tu peux demander que donne-moi, change le truc, faites-moi une étiquette comme ça pour mettre, parce que peut-être tu veux mentir pour dire que tu veux revendre. Mais ils t'ont fait l'étiquette, tu as collé dessus. Oui, on a enlevé les vraies étiquettes. On a enlevé la vraie étiquette. Tu as pris, on t'a donné l'étiquette de 4 millions parce que tu as menti que tu voulais revendre, que tu voulais, ou c'est pour quelqu'un pour avoir un peu d'argent sur les canapés là. Tu disais que c'est quelqu'un qui t'a envoyé acheter des canapés. Bon, tu voulais aussi bouffer comme mettre un peu un prix élevé. C'est ce que tu as fait, Guylaine. Tes canapés n'ont pas coûté ce prix. Tu as juste fait le fait en mentant que tu voulais vendre à quelqu'un et que tu voulais aussi avoir ton bénéfice. C'est-à-dire que tu achètes pour revendre. Maintenant, il fallait qu'on te colle une étiquette de 4 millions dessus. Tout ce que tu as acheté, ça n'atteint pas les prix là. Tu mens. Tu mens. Tu mens. C'était juste pour blaser les gens dans Facebook. C'était juste pour montrer à Chopin. Tu mens. Et c'est les trucs de Turquie. C'est les trucs qui viennent de Turquie. C'est les fabrications de la Turquie. Mais Turquie, il y a les belles meubles à Turquie comme en Chine. Mais bomber les prix pour nous faire savoir dans Facebook que tes trucs. Non, ma chère, c'est du bling, c'est du matériel en plein bling comme aujourd'hui, dans beaucoup. Tu as monté ça pour nous faire un peu montrer que oui, ça a coûté. Qui était avec toi? Quand tu dépensais les 17 millions, qui était avec toi? Tu disais que Chopin t'a fait un transfert de 17 millions. Tu mens. C'est ta copine au Cameroun qui a donné l'argent là. C'est un marché que tu as fait avec. Tu as gagné, on t'a donné les 19 millions, ma chère. Et depuis ce temps, tu l'as même pris. Tu es obligé d'aller maintenant en Europe. Ton mari, tu es parti prendre l'argent que ton mari a économisé pour revenir payer ton loyer ici. Tu as voyagé pourquoi? Aller prendre M. Chaput de l'argent. Tu es arrivé, tu as dit à Marie Popo, nous on prend l'argent, nous sommes une sorcière comme toi. Toi, tu es ici, tu baises avec des hommes au Cameroun, tu ne peux pas prendre à ton vieux mari de 70 ans. Chopin a 70 ans. Le pauvre Chopin. Toi, tu ne peux pas lui récupérer l'argent. Et tu oses venir dire dans les réseaux sociaux. Toi, tu es un exemple. Une bordel comme toi. Une vieille bordel qui c'est-à-dire quand tu parles, tu te contredis. Tu n'es pas un exemple. Parce que quand tu parles, les gens qui t'écoutent bien vont dire que mais tu es une malade. Tu es une malade.
Je ne peux pas vanter d'aller abandonner mon mari, aller au Cameroun, c'est-à-dire qu'aller en Europe, tu te gesticules dans l'appartement, il loue un petit appartement serré, que toi-même tu as serré. Ton mari loue un petit appartement en Europe là-bas. Il est à l'étage. Tu as dit que c'est sa maison de fonction. Une menteuse à 70 ans. Qu'elle est là. Si ton mari était propriétaire dans une maison, c'est que tu nous aurais montré la propriété. Tu l'aurais filmé. Mais depuis tu filmes la même maison, là, la location, là où toi tu vis avec lui, c'est là que tu nous as toujours filmé. J'ai pu que tu allais nous filmer maintenant sa vraie maison. Si tu nous filmes la maison de fonction, tu devais nous montrer la maison là où ton mari vit. Mais tu nous as toujours blasé dans les réseaux sociaux. Mais tu pars en Europe, tu vas dans le même appartement. Ton mari dit qu'il prend l'ascenseur, toi tu dis que tu prends les escaliers. Maintenant, lui, il prend la voiture au garage, au sous-sol. Toi, tu sors par devant pour faire des directs. Tu veux prendre l'équipe pour les moutons. Une menteuse que tu es. Ton mari, il loue en Europe là-bas. Ton mari, s'il travaille encore à l'Algérie, parce que là-bas en Europe, quelqu'un est déjà vieux, parce que ton mari, puisque tu ne la mets pas en vacances, vous n'allez pas en vacances, ma chère, oh là là, le pauvre homme, hein, quelle sale chienne, hein, quelle sale chienne. Tu as abandonné ton mari. Tu as abandonné ton mari au Cameroun, en Europe, pour venir te faire baiser ici. Ton mari, tu ne fais aucune vacances. Tu allais là-bas en Europe. Je n'étais pas bien avec ton mari en train de faire les vacances là-bas. Tu devais l'amener partout comme il est riche. Tu l'amenais au Côte d'Azur. Vous allez dans les bateaux. Tu l'amenais dans un pays à côté. Tu l'amenais même partout. Je ne sais même pas à Dubaï. Un petit temps à deux. Tu ne l'as pas fait. Tu t'es gesticulé avec les bois de conserve. Venir te montrer comment il doit arrêter. Tu mettais la ceinture. Tu gesticulais comme un enfant. Après, tu dis, ouais, tu viens prendre l'argent. Et toi, tu vas donner des conseils. Toi, tu vas dénigrer les autres. Une sale chose comme toi. Je vais me faire connaître. Je suis une bâtisseuse. Bientôt, l'année prochaine, je commence un nouveau chantier. Tu vas même dire que ça coûtait 10 millions. Mais je te dépasse, ma chère. Oui. Je ne suis pas... Je n'ai pas dit que j'étais la plus belle. C'est toi qui dis que tu es la plus belle. Je n'ai jamais dit que tu es plus belle. Je suis naturellement noire. Je suis la femme africaine. La beauté corporelle, la beauté relative, ma chère. Et me comparer avec toi à la fête de beauté, ça va ma tante. Ça va la petite soeur de ma mère que tu parlais te comparaître. Parce que si ma mère vivait, elle va avoir 60 ans, 70 ans. Si ma mère vivait, elle va avoir 70 ans. Tu comprends? Ça va la petite soeur de ma mère que tu allais te comparer, pas avec moi. C'est pas avec moi parce que je ne suis pas une femme qui est superficielle. Hein? Je suis naturelle. Les gens qui me rencontrent, demandent aux gens qui m'ont rencontré, je suis naturelle, pas de rouge à lèvres, même dans l'avion, naturelle. Oui. Les gens m'ont rencontré, les gens qui me racontent, c'est toi, Lydia Mila, naturel, demande à ces femmes. Je ne fais pas, je ne cache pas. Parce que c'est vous qui encouragez les filles d'aller mettre le maquillage sur elles. Viens me voir ma peau naturellement, elle brille, propre. Je me sens belle femme africaine. Toi, ton corps te dérange. Tu as un mal en toi. Une femme qui a l'âge, elle commence à se charcuter. À ton âge, tu commences à... Parce que tu as un problème avec toi. Tu as un problème psychologique. Tu ne t'aimes pas, Guylaine. Tu ne t'es jamais aimé. C'est pourquoi tu fais ça. Tu ne t'aimes pas. C'est quand tu regardes dans une glace, tu es obligé de toujours maquiller, toujours faire ceci, tu montres ceci. Mais fais un peu ta main comme ça. Mais elle balance. Mets-toi un maillot de bain, on va voir si tu es une belle femme. Mets-toi. Tu peux pas faire le sport, tu fais tout ça. Maman, l'âge pèse. Vieillir, c'est... Moi, j'aimerais vieillir aussi, avoir ton âge. Hein. Moi, j'aimerais avoir tes 68 ans, Guylaine. J'aimerais, parce que moi, j'ai pris au Seigneur de me faire atteindre ton âge. Tu comprends? Mais quand tu es vieille, tu as une lignée. Ta lignée des vieilles femmes, ça devait être de consent. C'est-à-dire que de conseiller. De conseiller les banous là. Je suis ta petite soeur de loin, Guylaine. Je ne suis pas ton égal. Je suis ta petite soeur de très loin. Il n'y a pas à dire. Je suis ta petite soeur. Les filles que j'ai eu quel âge? Les filles que j'ai fréquentées, elles vont dire, je ne suis pas, je suis dans la quarantaine. Tu comprends, madame? C'est que sur un jour, j'aurai 50 ans. Et très bientôt, j'aurai 50 ans. Tu comprends? Je ne refuse pas mon âge. Je n'ai pas dit que j'avais 30 ans. Mais je suis dans la quarantaine. Je ne suis pas encore à 50 ans. Ma grande soeur, elle a dans les 50 ans. Mon grand frère, il a quel âge? J'ai mon grand frère, j'ai ma grande soeur. Toi, tu peux te comparaître avec la petite soeur de ma mère. Oui. Ou bien si ma mère vivait, tu allais te comparer avec ma mère. Hein? Oui. Tu comprends? Je suis une femme naturelle. Tu es très superficielle. Toi et moi, il n'y a pas match. Je suis une femme naturelle. Même si mon téléphone est flou, ce n'est pas grave. Toi, on s'est vu, non?
On s'est vu, tu as vu mon homme là-bas le jour là, au Bocaro. Tu as dit, oh, ton homme, il est mignon. Tu as vu, il est mignon, il est propre, beau. Tu as vu. Toi-même, tu m'as vu ce jour-là. Hey, oh, Guylaine. Mouf. Toi-même, tu as vu une femme noire. Tu m'as vu, tu as dit que Walidia, tu es magnifique. Tu m'as dit ça, non? Tu m'as dit que tu as un beau teint, tu es naturel, magnifique. Toi, tu m'as dit ça le jour-là. J'ai brillé au Bocaro, j'étais noir. Tu as dit, mais c'est toi, Lydia Miller. J'ai dit, oui. Tu m'as dit, waouh, tu es magnifique et belle. Comment tu as dit ça? Tu as dit, j'étais magnifique. Très belle couleur de peau. Toi, tu as dit ça. Et tu as dit, ton homme, il est mignon, il est beau. L'histoire retiendra que tu m'as vu. Tu as dit que tu es naturellement belle. Toi-même, tu as dit ça. Mais j'ai regardé ta peau, je me suis dit, en tout cas, je me suis regardé, je me suis dit que maman, j'ai d'abord vu tes doigts, je me suis dit que maman, la femme, si pour la voir naturelle, il faut la voir en face. Je suis venu dans Facebook, je me suis aussi dit que maman, elle est sophistiquée. Parce que tu m'as pas apprécié, non? Tu m'as apprécié, moi aussi, tu as apprécié. Je me suis dit que, mais au fond, maman, il faut voir les veines. Il dit qu'elle avait les veines bleues sur le corps. C'est-à-dire que les gars disent que mais la maman s'y fait le djansang, mais ça n'a pas de djansang. Il dit que les gens avec qui disent que mais ça pas là, mais putain, la femme si elle a au moins 68 ans, hein, elle est vieille un genre. Et ça m'a dit que ah, laissez les gars, c'est comme ça. Tu sais, quand une femme me dit que mais elle ne se laisse pas, hein, mais la maman, si tu vois, elle c'est pas encore pour une jeune fille, pourtant elle est très vieille. C'est pas moi qui parlais, c'est les jeunes gars qui parlent, qui disent que ma tête, si, je suis sûr que si veut la gnorcer, elle va accepter. Mais elle se prend pour une petite fille. Ouais, c'est comme ça que les gens que tu nous as laissés, que tu t'es mis debout là à parler de toi. C'est-à-dire que les matins au Cameroun, comme ça, elles n'en avaient les petits gars. C'est toi. C'est-à-dire qu'ils t'ont directement cadré. Ils ont dit que tu es le genre de femme qui baise avec les petits gars au pays ici. Que si même t'es grave, tu vas accepter. Elle dit que ma langala, la maman, là, elle a fait le maquillage. Regarde sa peau, regarde sa main, mais mon frère. La matin, là, elle est malade. Il croyait que tu es malade. Tu dis que la matin, c'est malade. Regarde ses doigts. Tu caches. Tu es malade, Guylaine. Tes doigts sont malades, va te faire soigner. Tu as un problème, tes doigts sont poussés. Il dit que regarde, c'est parce qu'elle fait le filtrage. Il vous dit que les doigts de la femme là, il dit que ça donnait à vomir. Putain, elle était lavée la veine, maman la peau un genre, sèche un genre. Il dit que, hey, les pieds alors n'en parlons plus. Hein. Il vous dit que les filtres de Facebook, j'ai dit que Guylaine, que vous voyez, il dit que je l'ai vu une fois. Il dit que elle était en face de moi, je la regardais. Il dit que, hey, c'est elle là-bas. Les gars disent que là, voilà, j'ai dit que, vous connaissez Guylaine là, elle dit que oui, c'est, la matin, c'est elle, mais la matin, c'est pas pour une petite fille, Langassi. Vous savez, au Cameroun, les gens disent que, ah, maman, c'est elle là, oui, c'est la matin là, ouh. C'est une vieille mère comme ça. La matin, si elle est vraiment âgée, c'est Facebook qui fait les choses. C'est comme ça que Facebook nous montre les filtrages. Mais l'angassienne ne se laisse pas, elle est toujours en train d'insulter les gens. Elle nous fait là. Les gens disent qu'elle te suit, elle rit quand tu parles. Les gens disent que les gens avec qui disent que quand ils te suivent, c'est mal à rire, tomber à terre, rire. Parce que tu es ridicule au fait. C'est comme ça qu'on parlait de toi. Donc ici au pays là, tu n'es rien, Guylaine. J'ai vu les gens que tu as donné à boire. Maman, hey, Guylaine, tu es influent. Tu es rien au Cameroun, Guylaine. C'est parce qu'elle fait, vous savez que Facebook c'est un autre monde. Facebook c'est un peu un monde magique. Quelqu'un peut faire semblant, vous croyez que vous lui donnez, mais sur place là, elle n'est rien. Elle suppliait la boisson. C'est-à-dire qu'elle payait la boisson, c'est elle qui a payé la... C'est une femme qui passe son temps à payer les gens. Guylaine, elle a payé la boisson aux autres. Hein. C'est elle qui commandait dans les faux, on appelle ça quoi, les vins mousseux, voilà, les vins mousseux. Elle avait commandé 2 vins mousseux, ça arrivait au fait. C'était 2 vins mousseux. Hein. Il y avait eu 2 femmes et 3 hommes. Il y a les femmes qui étaient à côté, une femme qui est brune comme ça, qui a dit non, elle ne veut plus boire parce que c'était les vins. Ce sont les hommes là qui ont bu les vins. J'ai regardé les bouteilles, dit que maman, donc la femme s'est fait le yémélienne, c'est les vins mousseux qu'elle offre aux autres. C'est le vin mousseux qu'elle offrait. Le vin mousseux. Avec un peu du jus. Tu la vois commander, tu crois que c'était le champagne qu'elle avait? Non, elle a commandé le vin mousseux. Elle vient faire semblant dans Facebook comme ça là. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Sur ta table, elle était assise au Shabbat comme moi, maman. Guylaine, tu étais assise en face de moi au Shabbat. Serré là. Oui, tu étais là. J'étais vu, la bête, j'ai vu la bête. Tu n'es rien. Tu ne ressembles à rien. Tu insultes Maté à la morphologie. Maté costaud, tu as fait tout pour maigrir. Pourquoi tu fais tout pour maigrir à ton âge? Bon, maigrir, ça fait un peu la santé, mais ne prends pas ça comme le petit gars que tu as présenté au monde pour baiser là. On peut souffrir pour les petits gars comme ça. Tu souffres, tu devais faire ça pour ton mari. Hein. Ta beauté que tu as fait là, tu fais ça ici au Cameroun pour qui? Va faire ça pour ton mari Chaput là-bas. Va faire ça pour Chaput. Tu as porté le nom de l'homme de Touy, il a élevé tes enfants. Maintenant, tu l'as abandonné en Europe pour venir t'asseoir au Cameroun. Une vieille rombière comme toi. Tu n'as pas pitié de ton mari. Tu dis que c'est pas ta faute que toi, tu n'es pas marié, tu n'es plus marié parce que je te considère plus étant marié. Tu parles de ton mari, mais tu n'es plus marié avec lui. Une mariée vient son homme. Il y a comme Germain Grom là qui est Madame Pastor. Elle a suivi son mari. Son mari est pastoral. Tu comprends? Il veut te dire une chose. Madame Germain Grom, elle construit. Elle est en train de faire l'immeuble. Elle a construit sa maison. Avec son mari. Elle a suivi son mari. Elle a les enfants qui travaillent en Europe, qui fréquentent en Europe et qui travaillent en Europe. Ses enfants. Tu comprends? Chaput.
Je veux te dire, il y a les femmes qui te regardent, mais quand je vais un peu te parler, tu vas peut-être dire que oh, elle dit qu'elle a accouché ses enfants, Madame Pasto. Son mari est pasteur. Tu comprends? C'est une femme qu'elle a encouragée, elle est venue conçue au Cameroun. Tu comprends, Guylaine? Elle a vendu sa maison en Europe, en France. Elle est venue, ses enfants sont en France. Elle a fait les conteneurs. Elle est en train de construire un immeuble. Elle a suivi son mari. Elle a suivi son mari Pasto. Elle est devant avec son mari Mbalantan. Elle sert son mari. Elle prépare son mari. Oui, voilà ce qu'on appelle les vraies femmes. Madame Germaine, elle est là. Voilà les femmes que maman, je tire mon chapeau. Je ne peux pas parler. Parce qu'on regarde. Elle a suivi son mari. Elle pouvait laisser son mari venir s'embrouiller au Cameroun. Elle pouvait dire, son mari vient pour être pasteur. Elle reste en Europe là-bas. Oui. Elle reste en Europe pour faire sa vie. Mais elle a suivi son mari. Alors tu devais prendre ton mari. Comme tu as décidé de venir vivre ici, tu devais prendre ton mari à mener. Voilà. Tu devais prendre cet homme, t'occuper de lui. Espèce de bordel du RDP, ce que tu sois. Je dis que porte-moi ici au Cameroun, Guylaine. Tu ne m'amènes au commissariat. Je veux te taper au commissariat. Je dis que ne fais même pas ta maman là. Je veux te taper, toi là. Tant que tu me portes plainte, on te donne la commissariat. Je veux te taper avant que le commissaire. Je veux t'arracher les yeux. Je veux te faire ça dur. Parce que je veux te taper. Je veux t'apprendre que toi la maman là. Ne fais pas l'erreur. Porte-moi plainte. On m'appelle. Je vais partir. Je pars avec mes gars. J'appelle aussi mes gens. Ils vont m'accompagner. Mais quand je veux t'avoir, je veux te bondir sur toi. Je veux te racler. Tu comprends? Fais l'erreur. Je veux que tu portes plainte. Je te rencontre. Si tu es une femme, porte-moi plainte. Je veux te taper au poste de police. Je veux te montrer comment ici, au Cameroun là, je suis une fille. Toi, tu n'as pas grandi, j'ai grandi à Yaoundé. Je veux te taper. Je veux te mettre à ta place. Tu comprends? En te tapant, je vais mettre ta vidéo va marcher. Je veux dire à mon inspecteur, il va arrêter la vidéo. Je veux mettre ta vidéo, ça marche, comment les gens... Je veux te... Fais pas. C'est quand vous t'a arrêté, t'a tapé la dernière fois ici au Cameroun, là, c'est rien. Moi, je vais te taper plus que ça. Elle t'a donné les coups de poing. Tu es obligé de fuir. Aïe, aïe. Elle t'a tapé. Maintenant, tu viens dans le réseau, tu fais semblant. Je veux te taper. Parce qu'on ne tape pas les mamans. Toi, la maman, là, je veux te chicoter, te donner ta place. Espèce de sale chose. On est fatigué de toi. Hey, prends la retraite, dis donc. Prends la retraite. Pas édifier les jeunes filles. Toi, tu as insulté Raymond Tchengang, non? Et tu es parti mentir. Raymond Tchengang. Oh, vraiment, Dieu. C'est-à-dire que quand une femme veut dénigrer, c'est-à-dire tu as dit que Raymond Tchengang, c'est toi qui as loué l'hôtel à Raymond Tchengang ici à Yaoundé. Ya, Massa. Je connais les messieurs, les hommes avec qui je côtoie, qui connaissent Raymond Tchengang. C'est quand tu as parlé de Raymond Tchengang que j'ai dit que merde. J'ai dit que je connais les hommes qui côtoient Raymond Tchengang. J'ai appelé quelqu'un pour dire que quand Raymond Tchengang, il dort à l'hôtel, je crois à l'hôtel de la Falaise. Les gens ont dit que mais c'est que tu racontes, c'est des conneries. Tu mens sur Raymond Tchengang. Raymond Tchengang, tu dis que tu as payé l'hôtel à Raymond Tchengang. Toi, tu peux payer toi à Raymond Tchengang. Mais comment tu as sali Raymond Tchengang? Raymond Tchengang vient souvent à Yaoundé, son chauffeur. Lui, il vient avec son chauffeur à Yaoundé. Il fait ses trucs parce qu'il a les choses à Yaoundé. Il vient souvent, il repart. Une fois, il m'a même toisé. Il dit que Raymond Tchengang vient ici, il repart. Raymond Tchengang dort dans un hôtel. Tu connais l'hôtel de la Falaise? C'est très bel hôtel, très chic. C'est là-bas qu'il dort. Hein. La bordel a dit que c'est elle qui a... Oh, vraiment de Dieu. Ouais. C'est-à-dire quand j'ai écouté le mensonge, j'essaie de rater. Il dit que Raymond Tchengang n'a pas payé le loyer, l'hôtel. Non, mais la femme s'y ment. Hein. C'est-à-dire que pour dénigrer Raymond Tchengang vient à Yaoundé. Toi, tu lui payes l'hôtel. Et les gens même croient que c'est vrai. Dis que Guylaine ment sur les gens. Mais la femme, pour dénigrer quelqu'un, elle dit que c'est elle qui a payé l'hôtel de Guylaine. Tu peux payer. Raymond Tchengang est propriétaire au Cameroun. Il a les trucs au Cameroun. Toi, tu peux Raymond Tchengang. C'est parce qu'il est venu dans ta maison manger. Tu le peux. Tu peux Raymond Tchengang. Tu l'as insulté parce que l'erreur est parce qu'il venait aider. Tu as... Ahmed Kamé était en cellule. Toi, le tapage que tu as fait, je croyais que tu pouvais faire sortir Ahmed Kamé. Tu n'as pas pu faire sortir Ahmed Kamé en montant député. Ahmed Kamé t'a fui parce que tu as menti. Tu es une menteuse. Ahmed Kamé était en cellule. Tu n'as pas eu le pouvoir de retirer Ahmed Kamé. C'est Compresso qui appelle Raymond Tchengang. C'est Compresso qui appelle Raymond Tchengang. Raymond Tchengang prend la route avec son chauffeur. Il arrive à Yaoundé. Et puis, comme Ahmed Kamé avait présenté, il vient maintenant parce que Ahmed Kamé était à Yaoundé. Alors maintenant, il a arrêté. C'est Ahmed Kamé qui fait ce que tu connais même Raymond Tchengang. C'est Ahmed Kamé. Si ce n'est pas Ahmed Kamé, parce que tu veux voir Raymond Tchengang où il ne faut pas seulement dénigrer les gens. Vraiment, quand on dénigre, il ne faut pas dénigrer. Tu parles de Raymond Tchengang, il ne peut même pas se gueuler avec toi. Tu l'as insulté, il t'a répondu, il ne t'a pas répondu. Parce que c'est un homme. Toi, tu cherches à dénigrer, tu as menti, il est venu chez toi, tu as voulu le recevoir chez toi. Oui, parce que tu as vu que ton show Ahmed Kamé qui t'avait déjà baisé, hein, il était en cellule. Mais non, comme toi, tu n'avais pas... C'est là que moi j'ai compris que tu n'as pas le pouvoir au Cameroun. C'est pas le pouvoir de Raymond Tchengang.
que Ahmed Kamé est dehors. Et tu as profité. Hey, monsieur Raymond Tiengan est chez moi. Tu te rappelles? Sale bordel. Tu as dit, hey, vraiment, il n'est pas. Tu l'as fait la taloco sur le nom de Raymond Tiengan. Tu as dit que ce n'est pas n'importe qui au Cameroun. Tu ne te rappelles pas? Tu as fait la taloco sur le Raymond Tiengan. Pour dire comment, bon, monsieur Tiengan, ce n'est pas n'importe qui. Hein, parce qu'il a fait sortir Ahmed Kamé. Quand il est arrivé, l'affaire là est passée comme ça. Tu as fait la taloco sur la main. Tu as fait la taloco sur lui. Tu l'as reçu chez toi. C'est normal que tu le reçoives. Il mange chez toi. Il se sent à l'aise. Il pensait que tu étais un ami d'Ahmed Kamé. Il pensait se sentir à l'aise chez toi. Tu as filmé la vidéo. Tu as filmé, tu l'as filmé pour mettre dans Facebook. Mais tu es qui, toi? Tu es qui? Et tu n'as même pas envie de venir raconter. Tu reçois quelqu'un chez toi, il mange, tu viens commencer à parler de lui. Mais il ne te connaît pas. Vraiment, tu ne te connaissais pas. Il ne te connaît pas. Il a dit la vérité. Il ne te connaît pas. Connaître quelqu'un, c'est qu'on courtoie la personne. Qu'il est venu chez toi plusieurs fois. Vous vous avez rencontré. Tu es allé à Douala, il t'a reçu à Douala. C'est ça, connaître quelqu'un. Mais il ne te connaît pas. Il t'a juste c'est-à-dire qu'il t'a juste courtoyé une fois. Merde. Même moi, je t'ai rencontré au Bucaro. Je ne te connais pas, madame. Je ne te connais pas. On n'a jamais causé. Un chapitre. Raymond Tiengan t'a courtoyé, passé. Si ce n'était pas ça, tu n'es pas le voir. Mais il est entré chez toi parce que tu l'as dit de venir. C'est toi qui l'as invité chez toi. C'était un piège. S'il avait su, c'était un piège que tu avais fait, il n'aurait jamais venu, il ne serait jamais venu chez toi. Tu penses qu'il a faim? Il part au restaurant, il mange au Cameroun ici. Mais disons, même à l'hôtel La Falaise, là-bas, il mange là-bas correctement, il rentre, il dort à l'hôtel La Falaise et il rentre. À l'hôtel La Falaise, non, on connaît que ces hommes-là viennent souvent dormir à l'hôtel La Falaise. Toi, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? C'est quand elle a parlé, j'ai appelé, quelqu'un me dit que mais non, jamais de la vie. Quelqu'un m'a dit ici à Yaoundé que jamais, jamais, c'est que la femme la raconte, c'est des conneries. En tout cas, comme c'est vous dans les réseaux sociaux, elle est obligée de faire comme ça. Elle me demande, mais c'est même qui ça, cette femme-là? Elle dit qu'elle est du RDP, elle dit que RDPC. Ça, c'est les femmes qui viennent pour vouloir manger. RDPC. C'est dit comme des gens parlent de toi même, que tu n'es même pas normal au fait. Parce que tu es une racoleuse. Guylaine, tu n'es rien au Cameroun. Tu n'es rien. Tu as raté l'Europe, tu n'es au Cameroun. Non, tu n'es rien. Je veux te répondre mot par mot. Je reviens sur toi. Tu vas dire, tu vas parler quoi? Que c'est cyclone. Si c'est moi qui ne parlais pas, tu aurais su. C'est moi qui avais parlé. Je n'ai pas honte de ça. Et alors, tu dis que j'ai pleuré l'argent. Il est venu manger mon argent. Qui? Il n'a pas mangé mon argent. Tu as vu là où j'ai investi, non? Mon argent, tu as vu là où j'ai investi. C'est ça qui te choque. Mon argent, je l'ai investi. Et moi, un homme ne me gigole pas. Je n'ai pas. Toi, tu as acheté les petits hommes, les petits gars ici. Un gars marié. Tu étais avec le petit gars là. Il était marié avec sa femme ici. Mais toi, tu voulais que le gars marie sa femme pour t'épouser. Même, tu as parlé ça. Quand vous parlez chaud, quand on a entre les femmes, on se raconte les histoires. C'est ce que tu as dit à Chopin, non? Elle est venue t'étaler. Que le gars était marié, non? Tu as failli piquer la crise. Le gars de tu es marié, mais il ne t'aimait pas. Tu voulais le force de te baiser, mais lui, il est marié au Cameroun. Moi, j'ai le chaud. Je ne refuse pas. Je ne suis pas marié. Je ne suis pas comme toi par rapport à toi. Je suis libre d'avoir un copain, oui. Je suis libre d'avoir un copain. Ce n'est pas de ta faute, certes. Je ne m'en plains pas, ma chère. Mais toi, je m'en plains pour toi parce que tu es mariée. Ne te compare pas à moi. Je ne suis pas mariée, hein, maman. Je suis une femme libre. Toi, tu t'es proclamé mariée. Mariée, là. Tu dois rester à ton mari. Tu dois rester à ton mari. Moi, je suis en copain avec mon homme, comme tu l'avais chapué. Tu l'as connu. Et moi, mon homme, on va serrer comme toi. Ça commence toujours par d'abord la connaissance, les fiançailles, après sur le mariage. Donc, c'est étape par étape. Tu comprends? Ce n'est pas la course. Je ne fais pas la course avec toi. Viens rombier de ton état. Viens rombier de ton état. Va parler, les gens qui me détestent, il y a ceux qui ne m'aiment pas, je n'ai rien à foutre. Je suis heureuse. Voilà mon homme assis à côté de moi. Prends ton mari, tu amènes comme non, prends nos vieux blancs, on marche avec. Prends ton blanc, tu marches avec. Tu as honte de ton mari. Tu as honte de ton mari. Le pauvre chapuis, quand elle gesticule en Europe là-bas, le type était debout. Tu as senti le côté était dépassé. Elle a dit qu'elle gesticule, arrête ça. Pauvre femme, tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. La maison a coûté 60 millions. Oui, j'accepte. C'est qu'on a mangé mon argent. Oui, mais je suis chez moi. J'accepte. Il était mon chou. Il m'a abandonné pour épouser une fille. Oui. Épouser une femme. Quelle femme? Je ne sais pas. En tout cas, il m'a abandonné comme tu dis. J'accepte. J'accepte. Tu vas encore dire quoi? Tu vas encore parler de quoi? Toi, j'attends que tu ailles au golf. Vieille bordel de la République. Matelas du RDPC comme toi. Matelas du RDPC, baiseuse avec les petits hommes au Cameroun, les petits gars au Cameroun. Tu n'as pas honte? Une vieille rombière comme toi, avec ta bouche comme pour le babouin, le cul du babouin. Tu es moche. Regarde ton cou. Va opérer ton cou. Elle est froissée. Sale chose.
Va prendre, tu es mamie comme moi, je suis mamie là. Hein? Je suis mamie, tu es mamie. Je suis jeune mamie, toi tu es une vieille mamie. Vieille, c'est une grade de vieillir. Mais on t'insulte avec ta vieille, parce que avec ta vieillesse là, quand beaucoup de ton âge sont entrés avec les petits-enfants, conseillent les enfants qui arrivent, donnent les conseils aux autres de s'en sortir. Toi, tu es là pour faire la concurrence avec tes gens qui ne te... C'est-à-dire avec tes petits frères et petites soeurs, tu es en concurrence, mon frère. Comment tu peux être en concurrence avec tes petits frères et petites soeurs dans Facebook? C'est quoi ce système-là? En tout cas, c'est dimanche, je vais vous laisser. Une autre fois, il y a quelqu'un qui m'a écrit, je vais regarder. Bonne journée, je reviens sur toi demain. Voilà, bye bye.